Bonjour à tous, bonjour à toutes, YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, non pas de Star Wars, l'héros de la galaxie, mais vous le voyez ici, une petite vidéo Lego, la première de la chaîne, donc je suis un petit peu stressé, donc on est en live sur Twitch, comme ça sera souvent le cas a priori les mercredis pour faire ces petites vidéos, en replay évidemment pour YouTube pour ceux qui ne sont pas disponibles, et dans ces vidéos on va faire plein de choses, on va évidemment construire des Lego, des fois il y aura des petites surprises, vous la voyez, il y a une surprise là, ici qui va être un petit peu brillante, et on va discuter de pas mal de choses. On aura régulièrement, même quasiment systématiquement, un thème autour duquel broder un petit peu. On parlera anecdote. Donc là, on parle de Luke Skywalker, évidemment, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Sa vie, son œuvre, les anecdotes de tournage, les anecdotes du personnage, des choses de l'univers étendu, canon, etc. On aura un petit peu aussi des questions de type, mais qu'est-ce qui se sera passé si des petits quiz, voilà, des petites anecdotes marrantes, des discussions, des tier lists. On va faire tout plein de choses, voilà, passer un bon moment avec le chat. Et avec vous en différé sur YouTube, mais la prochaine fois, passez donc sur Twitch, on passe à bon moment. Donc, je ne suis pas seul pour cette vidéo, je suis accompagné d'un éminent spécialiste, puisque, vous le savez peut-être si vous me suivez, je ne suis pas non plus le plus grand spécialiste de Star Wars, j'ai les connaissances mais je ne connais pas tout, mais il y a quelqu'un qui connaît tout, voilà, je ne mets pas du tout la pression en le lançant comme ça, du tout. Mais je suis avec Yarlen, bonjour à toi. Bonjour à tous. Toi aussi, tu m'as dit un petit peu stressé quand même avant ce démarrage de vidéo. Je constate, oui, un petit peu stressé aussi. Donc tu n'es pas nouveau dans le YouTube game, tu avais ta petite chaîne YouTube, mais qui était plutôt sur un thème différent. Mais tu le disais, voilà, Star Wars, c'est un peu ton univers de cœur. Ah bah oui, j'ai grandi avec Star Wars quand j'avais 6 ans en découvrant le retour du Jedi en cassette VHS. Ah, les vrais apprécieront. Ouais. Depuis, bah, les monstres, tout ça, ça fait partie de mon univers. Ben ouais, donc tu seras là pour, tu seras un petit peu la caution, j'appelle ça la caution univers étendu, parce que c'est vrai que moi c'est quelque chose que je connais pas du tout, en tout cas très peu, donc voilà, tu as bossé aussi un petit peu le sujet, tu vas nous apporter plein de choses, puisque pendant toutes ces années tu as lu des encyclopédies, des bouquins, vu les films certainement un grand nombre de fois, donc voilà, tu seras là aussi pour nous accompagner à ce niveau-là. Alors, j'ai pas la prétention d'avoir la plus grande connaissance possible, mais j'essaierai d'apporter tout ce que je peux. Ça sera déjà mieux que moi, à mon avis. Du coup, donc vous voyez, pour ce soir, on va changer, vous montrer un petit peu de ça. Voilà le nouvel habillage. D'ailleurs, n'hésitez pas, je me rends compte qu'il y a des problèmes. Le chat n'est pas du tout au bon endroit. On découvre, donc je vais... Hop, regardez. Je m'écarte un petit peu. Alors... Ah, ça va être compliqué à régler ce souci, à mon avis. Attendez. Ouais, c'est vrai que si tu pouvais retourner les boîtes pour que nous on les ait à l'endroit. Ah, mais oui, mais... Ah, mais c'est ça que j'ai pas fait tout à l'heure. J'ai pas retourné les... Et oui, non, mais moi il faut que je retourne ma source en fait. C'est ça le truc. Je l'avais fait et depuis j'ai changé de matos, donc c'est pas retourné. Mais on va le faire tout de suite, en 2 clics. Alors... C'est la magie du... Bah oui, la magie du direct. C'est ça. Donc normalement en un clic c'est possible. Transformer. Rotation de 180 degrés. Et voilà, et comme ça, moi, je les ai dans le bon sens. Et vous aussi, vous les avez dans le bon sens. C'est incroyable, j'ai réussi du premier coup. Qui l'eût cru? Maintenant, il y a le chat à descendre. Alors attendez, là, on va faire quelque chose. Alors attendez, ne bougez pas, je coupe l'enregistrement YouTube pour pas que vous voyez les ficelles de l'émission. Et voilà YouTube, vous n'avez rien vu, magie de la régie, Jean-Claude s'en est occupé et il a tout réglé ça. vous avez eu la séquence making of sur Twitch, donc voilà. Donc, vas-y. Dans un point esthétique, tu peux enlever le code barre tout moche qui est sur ton tapis. Voilà, super. Ah, c'est celui du sabre. C'est celui du sabre. De toute façon, je vais enlever le sabre. Hop là. On le sortira tout à l'heure. Donc le sabre de N-Saber, donc c'est un site de sabre laser qui a entendu parler de mes velléités de diversifier un petit peu la chaîne, etc. Et du coup voilà, ils m'ont proposé ce sabre de Luke. Donc voilà, vous aurez le petit lien en description de la vidéo avec le petit code promo pour avoir les 7% de réduction. Sur Discord, dans l'annonce que j'ai faite, vous avez dû voir, j'ai mis les liens. Voilà, je peux vous les remettre. Alors je vais vous mettre les liens des 3 objets dont
il est question aujourd'hui. Hop, laissez-moi retrouver ça. Voilà, c'est par ici. Et comme ça, voilà, si jamais vous aviez envie de craquer et vous aussi les faire, bah, vous avez tout ce qu'il faut. Et en plus, avec les petits liens affiliés qui récompensent le créateur de contenu. Voilà, c'est important de soutenir ces créateurs de contenu. On ne le rappellera jamais assez. Donc le casque de Luc, ouais, ça fait un petit moment qu'il est sorti, hein, on va pas se le cacher. Alors, à la fois, je suis pas le plus énervé pour fabriquer les choses, et aussi je savais qu'il y avait un moment cette volonté de faire de la construction de Lego. Le truc, c'est que je pensais que j'allais démarrer ça un petit peu plus tôt. On va pas se le cacher. Donc du coup, ça traîne un peu. Mais du coup, j'ai retourné ma caméra. Du coup, les petits réglages que j'ai fait, donc pas du tout, parce que moi là, je suis devant, mais je suis plus devant. Ça ne va pas. La prochaine fois, je décalerai tout. Je vais me mettre comme ça. Je vais approcher un peu le micro pour me décaler. Donc je suis légèrement décalé sur l'écran, mais c'est pas très grave. Et toi, du coup, Yarlen, si on parle un peu de toi, au niveau Lego, c'est quelque chose qui te parle, les Lego Star Wars, Lego de façon générale? Bah, les Lego, j'en faisais avec mon grand frère quand j'étais petit, ouais. Moi, à cette époque-là, tu n'avais pas encore de Lego Star Wars, mais tu avais déjà la gamme Lego de l'espace, qui était assez sympa. Et puis, après, j'ai découvert le jeu de rôle quand j'avais 10 ans et le jeu de figurines. Donc, j'ai laissé les Lego un peu de côté. Ouais. Et puis, c'est vrai que là, dernièrement, quand je vois les sets de Lego qui sortent... un petit peu adultes, entre guillemets, quoi. Ouais. Alors bon, le souci, c'est que certains sont pas des plus accessibles, on va dire. Tu m'étonnes. Mais depuis un certain temps, c'est vrai que, comme je te le disais, le kit du Razor Crest en version collector, lui, me fait de l'œil. Ouais. Et il est très, très, très joli. Et non, je pense qu'à un moment, je vais m'y remettre. Après plein de souvenirs. Ah bah c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose trop que je faisais quand j'étais petit, les Lego, c'est pas... Il y en avait peut-être 2-3 à la maison, mais c'est pas un truc vraiment qui arrivait. Et moi, ça arrivait d'une façon très bête, les Lego, c'est... je sais pas s'il y en a qui connaissent dans le chat, et bonjour à Betogard qui est arrivé, et les autres, Petit Philippe qui est là, des habitués du stream. Je sais pas si vous connaissez le film Lego Movie. Qui est un film du début des années 2010, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Et en fait, on est tombé dessus une fois par hasard avec ma femme, un samedi matin, on traîne un peu sur Canal, et il y a ça, et puis bon, on regarde. Mais on a trouvé ça hilarant, hyper bien fait, fin, enfin voilà, on a vraiment hyper accroché. Et dedans, il y a Benny qui est un conducteur de vaisseau spatial finalement, et en fait il est absolument dingo à vouloir construire plein de choses, notamment son vaisseau spatial qui n'a aucun sens. Et du coup c'était un peu la running joke, et puis ma femme me l'a offert en fait en Lego, voilà, et puis moi voilà, les Lego ça me parlait pas plus que ça, et là c'était l'engrenage. Lego Star Wars, tout ça, enfin voilà, c'était fini. C'était fini. Je sais pas si t'as vu, mais t'as les mini-séries Lego Star Wars aussi qui sont assez sympas. Ouais, sur Disney+. Ouais, c'est ça. Ouais, si, j'ai vu. Je vais mettre ça ici, comme ça sera plus simple. Regardez, normalement, vous avez en haut à droite, c'est Alors, si je clique au bon endroit, ça marchera encore mieux. Regardez, normalement, hop, vous avez... En fait, je sais pas à quel point vous voyez bien, vous, le petit encart, mais c'est les instructions en fait de construction. C'est le guide, mais en PDF, pour qu'on puisse suivre en direct. Comme ça, moi, je l'ai en énorme. Sur ton écran, on voit pas le guide de montage. Là, en haut à droite? Ouais. Et comment se fait-ce? Alors attends, parce que j'ai peut-être pas agrandi. Attends, excuse-moi. C'est moi qui dis... Non, c'est bon, j'ai rien dit. C'est nickel. Ok, donc voilà. Ah, il y a peut-être un petit délai, non? Non, c'est bon. Ok, moi j'ai juste mon retour de stream qui s'est arrêté, mais c'est pas très grave. Non, c'est moi en fait, j'avais fait une mauvaise manip. Ok, donc on a que 4 boîtes, 4 sachets, pardon. Et c'est vrai que le casque, il est pas très... la grosse particularité par rapport aux autres casques qu'on peut avoir derrière, la suite des Stormtroopers, du Range Trooper, de Vador, etc., c'est qu'ils sont pleins à l'intérieur. Là, c'est vrai que c'est creux, comme c'est juste le casque avec la visière, donc il y a quand même beaucoup moins d'ensemble à l'intérieur. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a moins de pièces dans le set. Donc 4, 1 pour le pied, 1 pour finir le pied, les lunettes et le casque au-dessus. Donc je sais pas trop combien de temps ça va prendre, on va voir, peut-être on fera 2 paquets, un peu de sabre, on sortira le X-Wing, on verra, on fera ça à l'instinct, j'ai envie de dire. T'as pas intérêt à mélanger tes pièces par contre, hein, fais gaffe. Non, surtout pas. Alors déjà, une grande facilité pour moi dans cette construction que habituellement je n'ai pas. Je n'ai pas d'enfant dans les pattes pour le construire. Alors ça va sacrément me faciliter la tâche. D'habitude j'ai toujours... De quoi?
Pas de chat non plus? Alors non, on n'a pas de chat à la maison, mais c'est vrai que les enfants, quand, en général, je commence à construire et puis après, on peut construire et puis en général, on laisse un paquet à un enfant ou quoi, puis au final, on construit plus rien du tout, voilà, et puis on laisse tout construire. Là, c'est quoi le dernier en date où j'ai lâché l'affaire? C'est Cody. Cody, voilà, ils ont quasiment tout construit. Il me reste un paquet, je crois, ils m'ont laissé. Dans leur grandeur d'âme. Mais Alors- tu vois, moi je suis assez surpris, pardon, de l'engouement que les gens ont pour les casques Star Wars en fait. Ah en ouais? Lego. Ouais, moi c'est un truc qui m'attire pas plus que ça. Je préfère vraiment tout ce qui est véhicule. Ouais. Mais visiblement la gamme casque c'est un truc qui fonctionne bien vu le nombre de Bah, personnes qui en ont. Ouais, alors c'est vrai que, alors je sais pas dans le chat quelle est votre avis, mais moi c'est vrai que j'ai acheté beaucoup de vaisseaux au début et en fait à la longue j'en avais un peu ras-le-bol de construire des vaisseaux. Je trouvais que c'était un peu toujours la même chose, mais voilà, au niveau de la décoration, etc. Bon, bah voilà, un vaisseau de plus ou quoi. Et avoir les casques, ça a été vraiment un coup de frais. La construction est un petit peu différente aussi dans ce qu'on fait. Je trouve qu'il y a des étapes qui sont assez intéressantes. C'est assez technique. Je trouve ça un petit peu plus compliqué que les vaisseaux à construire. Et après, à exposer, c'est un petit peu plus sympa. C'est vrai que c'est un petit peu plus, comme on dit, le WOF, c'est ça? Le Human Factor Acceptance? Non, WFA, je me souviens plus quel est le terme. Mais voilà, en gros, qui dit est-ce que tu peux mettre ça dans ton salon et c'est ok pour la personne avec qui tu partages ta vie. Les casques, ça passe c'est un peu plus classe qu'un vaisseau en fait. Bah ouais, ça fait un peu plus pièce de musée en fait. Voilà, un peu plus adulte, mature. Voilà, c'est ça un peu l'idée quoi. Mais du coup, est-ce qu'on se lancerait pas dans un premier thème là donc je te laisse. Qu'est-ce que tu voulais aborder là? Il y a peut-être une des choses. Écoute, si t'es parti sur le casque de Luke Skywalker, on peut repartir un petit peu sur sa genèse. Allons-y, Pourquoi pas. allons-y. Voilà, donc ce fameux personnage qui, en fait, je relisais un petit peu différentes choses, et c'est vrai que ce personnage, en fait, tu le retrouves dans toute la saga, voire même dans des films annexes. Est-ce que vous savez dans quel caméo Luke Skywalker, Mark Hamill, pour le coup, a fait dans les autres licences Star Wars? Alors je sais que James Bond, il fait le Stormtrooper qui se fait rôder par Rey dans l'épisode 7. Je ne savais pas que Mark Hamill faisait il fait des petits caméos dans d'autres films Star Wars. Non mais ça, je suis sûr que dans le chat, on va avoir... Dans tous les Star Wars, nous dit Nick Trip? Non, peut-être pas tous. Bah, en fait, déjà, alors c'est sûr que dans les épisodes 1, 2, 3, techniquement, il est pas là. Oui. Ça, c'est sûr. Mais quoique, je sais plus en fait, parce que j'avais lu un article où il disait que il était là, mais je sais pas de. Moi, je sais que dans d'autres films Star Wars, il a fait des petits caméos, mais dans le 1, 2, 3, je sais plus. Et j'aurais pas là, par contre, la ref. Il est caché dans un Stormtrooper, des choses comme ça, non? Souvent, c'est ça qui sont faits. Ouais, déjà, c'est sûr que dans l'épisode 7, 8, 9, on le voit forcément. Oui. Mais déjà, un autre film dans lequel il apparaît, c'est Solo. Ah. Il va jouer un autre. Ouais, il va faire un petit caméo dans Solo. Et t'as également dans Rogue One. Ok. Et alors, mais en tant que lui-même, caché, c'est... Non, pas en tant que lui-même. Je crois qu'il il joue... voilà, Nick Trip le savait aussi. Alors, je sais plus quel personnage il joue précisément, mais en tout cas, il est dedans. Et puis, il avait prêté sa voix aussi aux séries animées. Ah oui, d'accord. Donc, dans les Rebelles, les choses comme ça, les Clone Wars? Ouais, voilà. D'accord, ouais. Eh ben, Local qui nous dit, voilà, il fait des voix. Et il doit être forcément dans la voix dans l'épisode 9, ça, mais ça c'était facile à trouver. Et pour en revenir à Luke Skywalker, en fait, dans l'écriture, George Lucas, lui, il avait eu plusieurs concepts de Luke Skywalker. T'en avais même un où Luke était en fait un Jedi assez ancien, assez âgé. D'accord. Et puis finalement, il est parti sur le thème du jeune héros qui va partir à l'aventure et qui va avoir tout plein de périples pour justement se construire. Ouais. Sachant que, en fait, comme il l'expliquait après lors d'interviews, il s'est fortement appuyé sur un ouvrage qui avait été écrit par
Campbell, alors je sais plus son prénom, c'est un auteur qui en fait avait étudié les rites, enfin les mythes qu'on peut retrouver dans différentes cultures, le mythe du héros. Oui, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans la littérature. De toute façon, l'histoire n'est pas... Exactement. Et donc, lui, George Lucas en est fortement inspiré pour ça. Et donc, voilà. On a finalement ce personnage de Luke Skywalker qui, d'abord, ne devait pas s'appeler Luke Skywalker. Ah! Non. Il devait s'appeler Anakin Starkiller. Ça a été son premier nom. D'accord. Une sorte de combo... Voilà, ça c'était son premier nom. Sauf que finalement, Anakin, visiblement, ça passait pas très très bien. Donc il a opté plutôt pour un prénom un peu plus commun. Ouais. Peut-être même inspiré de son nom à lui, puisque George Lucas. C'est vrai, c'est vrai. Et le Starkiller, en fait, au début, donc il le voyait comme ça, parce que Starkiller, à cause de l'étoile de la mort qu'il allait donc détruire dans son scénario. Bien sûr, ouais. Mais tu as des gens dans son entourage qui lui ont gentiment rappelé que Starkiller, c'était aussi le surnom d'un serial killer. Ah mince. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, pour éviter tout amalgame, tout mauvais goût... Ça n'a pas empêché de l'utiliser plus tard, le nom, pour un autre personnage. Voilà. Il a finalement opté pour quelque chose de plus poétique et c'est donc venu Skywalker. D'accord. Et alors moi, c'est une question que je me pose souvent. Je me sens qu'on avait déjà parlé... Tiens, d'ailleurs, Antoine de Dark demande si les voix... Est-ce que la VF aussi française, je ne sais pas si tu sauras ça, est-ce que la VF française, enfin la VF du coup, est-ce qu'elle elle retranscrit aussi la voix du Luke Skywalker originel ou pas? Quand il fait les voix. Très très bonne question. Ça, je pourrais pas te le dire. Ce qu'il y a, c'est que de toute façon, on a plusieurs... forcément, vu les écarts qu'on a entre chaque trilogie, il y a eu le doubleur français, ça n'a pas toujours été le même. De toute façon, tu l'entends. Hein. Oui. Ah, ça, après, c'est... Et puis après, il y a des... De façon plus générale, dans le doublage, des fois, il y a des contrats qui sont faits après. Par exemple, Bruce Willis et Tom Cruise ont le même doubleur dans les débuts des années 90, parce que les acteurs sont pas encore très connus. Et j'avais vu justement un reportage très intéressant sur le doubleur de Bruce Willis, et où on l'a appelé en disant un jour, voilà, nous, ta voix, on adore, on veut te garder. Par contre, c'est soit lui, quoi. Tu choisis, parce que là, les deux, ils sont en train d'exploser. Donc, faut faire un choix. Ouais. Mais du coup, oui, du coup, pardon, j'avais une question. Est-ce que, et moi je me pose toujours souvent cette question, est-ce que George Lucas, quand il démarre l'épisode 1, enfin l'épisode 4, pardon, l'épisode 4, ouais, est-ce qu'il sait qu'il va faire un 5-6, qu'il y a un 2-3, à quel point son histoire est ficelée, à quel point il a, il a changé? En fait, il l'a mûri depuis bien longtemps. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que les épisodes 4, 5 et 6, en plus du fait que du point de vue technologique, c'était plus simple pour lui de réaliser le 4, 5 et 6 que le 1, 2, 3, où il avait vraiment des visions de bataille, comme on l'a justement dans l'Attaque des clones, etc., qui lui semblaient à l'époque impossibles à réaliser. Il faut savoir également que l'un des autres éléments qui a fait qu'il a opté pour le 4, 5, 6, c'est que ça se termine sur une note positive. Oui, tu vois. Là où le 3 se finit un peu moins... Voilà, c'est ça. Façon bien. Et donc il s'est dit, voilà, pour cette trilogie, je vais vraiment opter pour quelque chose avec un happy end. Ouais. Histoire de terminer sur une note positive au cas où il n'arriverait pas finalement à faire le reste de son projet. D'accord, ouais, d'accord. Et puis bon, c'est toujours... Mais donc il avait bien pour projet de tout faire, et après à quelques détails près, parce que il me semble avoir vu, c'est pas Side Mode ou Absolute, je confonds un peu les deux parce que je vois les vidéos un peu de façon décousue, mais un des deux parlait justement de fin alternative qui avait été envisagée pour l'épisode 6 justement, où ça, voilà, c'était pas forcément la fin à laquelle il s'attendait, enfin qu'il avait prévu, on lui avait dit non, il faut que ce soit plus happy end, etc. Il y avait eu ça, donc ça a évolué. Alors, Nick Trip, donc tu dis à ce moment 2 et 3 aussi, car de base une trilogie n'était pas prévue. Alors, il n'avait pas forcément l'idée bien précise de la forme que ça prendrait, mais dans son histoire, il savait déjà qu'il y avait, avant le 4, 5, 6, qu'il y avait cette histoire de guerre... De guerre des clones. De toute façon, il parle la guerre noire, comment il l'appelle dans la VF de l'épisode 4 est catastrophique. Ouais, c'est ça, quand tu regardes l'épisode 4, oui, c'est ça, il l'appelle la guerre noire ou la guerre sombre, je sais plus. Ouais, c'est...
Donc, moi, en tout cas, il avait les grandes lignes. Enfin, pas forcément tous les détails, mais il avait vraiment les grandes lignes. Ouais. Et par contre, il en a chié sur toute cette trilogie, aussi bien dans la réalisation, notamment à chaque fois qu'il allait en Tunisie. Il a été bordé de poids Pour Tatooine, c'est ça Ouais, à chaque fois, en fait, quelle que soit la trilogie, il en a morflé. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça? Ça y est, j'ai perdu le fil. On parlait des trilogies qui étaient prévues. Alors, ouais, je parlais aussi, ça, oui, de fin alternative. Oui, de fin alternative, c'est ça. C'est ça. En fait, pendant un moment, il a fait plusieurs scripts aussi. Alors, parmi les scripts, tu en avais un où Luke Skywalker devait mourir. D'accord, ouais. Après, alors je sais plus si c'était à la fin de l'Empire contre-attaque ou... ouais, je crois que c'était après l'Empire contre-attaque, il devait mourir. Et c'était Leia, du coup, qui allait reprendre le flambeau. Ok. Et qui allait être mise plus en avant par rapport à ça. Bon, finalement, ça s'est fait dans la dernière trilogie, hein, puisqu'il meurt dans l'épisode 8. Et que c'est Leia après qui prend la relève dans l'épisode 9. Oui, il meurt dans l'épisode 7, fin d'épisode 7. Non, attends, voilà, non, 8, pardon, non, pardon, dans le 8, il meurt dans le 8. C'est Anne qui meurt dans le 7. J'espère qu'on ne spoil à personne. Hein. C'est vrai, on aurait dû le dire. Alors après, t'en as certains qui diront que la dernière trilogie n'a pas existé. C'est vrai, alors ça, on peut le dire aussi fort qu'on veut. Ça a été fait. Voilà, faut le prendre en compte maintenant. Et t'avais une autre fin alternative aussi où il envisageait que Luke Skywalker tombe dans le côté obscur. Voilà, moi c'est de ça, je crois, dont parle. Donc Absolute Usain Bolt, désolé, je sais plus lequel des deux qui a fait la vidéo, c'est de ça dont il parle. Et qu'après, bah du coup, il faisait la chasse. Il faisait la chasse aux rebelles. D'accord, ouais. Mais là encore, finalement, il a opté pour la fin positive. Bah ouais, a priori, c'était quand même assez compliqué de générer une fin, non happy end, en fait. Ah bah ouais. Pour le public, etc. C'était difficilement envisageable, quoi. Même déjà à cette époque, il fallait que ça finisse bien les films. Il a fallu attendre 19 ans pour revoir un autre film Star Wars, quoi. Donc, t'imagines si on était resté sur une fin dégueulasse. C'est ça. Je suis en train de faire... Là, je suis complètement déconcentré. En fait, j'ai retourné ma pièce. Ah, ça y est, je commence à faire de la merde. Alors là, j'ai mis comme ça. Qu'est-ce que j'ai fichu? Ça, j'ai bien fait. Et ça, ils étaient pas dans le bon sens. Ah, mais non, mais en fait, je suis en train de refaire ce que j'ai fait parce qu'en fait, il y avait 2 pièces blanches. Ah, construire un Lego et raconter les trucs en même temps, c'est pas si évident. Ils m'ont retourné la pièce entre-temps ou non, c'est juste que j'avais oublié de mettre ça. Ah là là là, le jeune impatient. Et encore, on n'est pas arrivé au moment où je trouve pas une pièce. Alors ça m'arrive toujours. Enfin, chaque fois, je dis à ma femme, ah, ils ont oublié une pièce. Ils ont oublié une pièce dans le truc. Puis en général, 20 secondes après, je la trouve. Bah, Nick Trip, si on fait le calcul, si je dis pas de bêtises, hein, le Retour du Jedi, il est sorti en 81 et l'autre, c'était La Menace Fantôme, il est sorti en 2000, si je dis pas de bêtises. C'est ça, il me semble 2000, 2001, un truc comme ça. Après, on était quoi en 77 pour Un Nouvel Espoir. Je crois que l'Empire contre-attaque, c'était en 79. 99 même, on nous dit. 99 D'accord, ok. Bon. Alors c'est marrant, mais attends, le commentaire a disparu. Antoine Dark qui nous dit que si on fait gaffe, dans l'épisode 4, on remarque qu'il utilise 2 fois la même scène avec Luke en speeder, tellement il était en galère niveau budget. 83 Ah bah tu vois. Je pensais pas tous les 3 ans. Et là, ils sont passés à tous les 2 ans. De là à dire que ça empathie sur la qualité. Alors, toujours cette phase quand on construit les casques, là, vraiment, de construire le pied, là, je trouve le système assez ingénieux, comment ils ont fait à chaque fois pour que ça tienne, parce que mine de rien, il y a quand même de la masse, certains sont assez volumineux. Donc je trouve ça plutôt bien. Mais c'est vrai qu'ils se ressemblent tous un peu en général au départ, les casques. Un peu comme quand on fait un vaisseau, la structure interne peut se ressembler. Faut pas que je fasse tomber les pièces. Ce qu'il faut savoir aussi par rapport à George Lucas, c'est qu'il a eu en fait le nez très très fin. Bon, après, en tant que réalisateur, déjà, c'est quelqu'un qui savait où il voulait aller et qui a toujours été un petit peu anti-système et qui voulait toujours, comme d'autres réalisateurs comme Coppola, mener son film de A à Z et surtout pas être dicté par les pontes qu'il finançait avec un cahier des charges précis. Il voulait vraiment raconter son histoire comme il le voulait. Et
qu'il voulait. Donc du coup, il a très vite cherché à avoir son indépendance parce que s'il l'avait pas, il savait que les producteurs allaient mettre le nez dans ses films et qu'il allait en sortir déçu, voire aigri. Et donc du coup, il a fallu financer tout ça. Donc tu le vois hein, dans certains making-of qui sont vachement bien faits. Au début, forcément, pour Un Nouvel Espoir, il avait profité de certains financements. Mais dans ses clauses de contrat, il a cherché très vite à avoir son indépendance et il a été visionnaire parce que à l'époque, en fait, tout ce qui est produits dérivés, ça n'intéressait pas vraiment grand monde. Et donc lui, en fait, il a renié un petit peu sa part de bénéfices, mais au profit d'un contrat qui stipulait qu'il avait l'exclusivité sur les produits dérivés de la licence Star Wars. Ouais. Et donc forcément, les producteurs, quand ils ont vu ça, ils ont rigolé intérieurement. Ils ont dit, oui, vas-y, pas de souci. On va faire des économies, on va s'en foutre plein des poches. Et puis 50 ans plus tard, on construit des Lego sur Twitch. Voilà. Et du coup, ce qui lui a permis... alors, bien évidemment, il ne savait pas le succès que ça allait rencontrer, même s'il l'espérait fortement. Impossible à prévoir. Ouais, c'est ça. Mais quand il a vu le premier jour de la sortie, les files interminables devant les cinémas, surtout qu'en plus, à l'époque, t'en as qui étaient vachement dubitatifs, hein, même les acteurs. Hein. Quand ils ont vu le script, ils se sont dit, mais c'est quoi cette histoire et qui ressemble à rien du tout, avec un monstre poilu, une princesse de l'espace. C'est clair. Et puis, au final, tout le monde a été bluffé par la qualité du film à l'époque. Et puis, énormément de gens, ils sont retournés. Ouais, c'est ça. Ils sont vite retournés pour en revoir une nouvelle fois, parce qu'à l'époque, en fait, il n'y avait que lui. C'est une histoire futuriste avec des choses qui se passaient dans l'espace. Ouais, il faut bien voir qu'à l'époque, vraiment, aujourd'hui, tu as moins ça d'aller voir plein de fois un film au cinéma. Moi, je me souviens de ça quand j'étais plus jeune avec Titanic. Les gens qui étaient allés voir plein de fois Titanic, mais bon, Titanic, c'est pas forcément le voir au cinéma ou en screener, voilà, ça va quoi. Mais vraiment, Star Wars à l'époque, voilà, voir un film, c'était une expérience vraiment, enfin là, les 70 quoi. C'est quand même un autre temps par rapport à aujourd'hui, ce qu'on peut avoir en termes de contenu et de disponibilité. En plus du contenu qui était complètement novateur, c'est clair. Hein. C'est ça. Et puis en plus, là encore où il était vachement visionnaire, c'est qu'il a repoussé les technologies de l'époque. En fait, pour arriver à ces effets spéciaux, forcément, il n'y a rien qui se faisait encore de ce type-là quand tu vois les combats spatiaux. Mm-hmm. Et alors, c'est ce qui lui a donné le plus de fil à retordre, hein, parce qu'il avait recruté des gens assez compétents. Le problème, c'est que le temps que tout ce dispositif d'effets spéciaux se mette en marche, lui, il avait déjà commencé la post-prod, il avait déjà tourné certaines scènes, et puis il était obligé de jongler entre différents lieux de tournage. Et quand il est revenu en Californie, là où il y avait son équipe avec le studio d'effets spéciaux, et qui lui ont montré les 4 pauvres rushs qu'il y avait, il a commencé à stresser, mais à tel point qu'il en a fait des malaises. Hein. Et puis finalement, il a remis un coup de bourre pour que tout avance correctement. Mais ce qui lui a valu de se fâcher justement avec son responsable des effets spéciaux, qui était très doué au demeurant, mais qui avait à l'époque une certaine façon de travailler un peu à la cool. Ouais. C'était aussi la fin des années 70, hein, donc là aussi tu avais toute la culture des années 70 avec le mouvement hippie, tout ça. Donc en fait, il travaillait un peu comme une bande de copains, mais malheureusement, ils ont pris trop de retard. Donc, il s'est un peu énervé et puis il n'a pas recruté sur les 2 autres films son responsable. Il a changé de méthode de travail pour éviter de nouveau ces stress-là. Mais ce qui lui a permis après de fonder ILM et puis d'avancer dans la technologie cinématographique. Hein. Quand tu vois les premiers effets spéciaux de Jurassic Park, par exemple, ouais. C'est grâce à lui, c'est grâce à son studio ILM aussi. Et d'ailleurs, sans partir dans la polémique, c'est un petit peu aussi ce que certains reprochaient à l'épisode, à la postlogie, c'est de dire que Star Wars, même pour la trilogie, était quand même apportait des choses au cinéma en termes techniques, ce qui n'a pas été fait a priori, ce que j'ai compris avec les derniers films quoi. C'était moins justement novateur et un petit peu sur les nouveautés, etc. Donc un peu là. On a pas mal dévié de notre bon Luc. Je propose un petit
un petit thème rigolo, je sais pas, c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas décalé. Voilà, moi j'en ai proposé 2-3. Je proposais donc, je disais, quelques tier lists. Et je voulais qu'on parle des compagnons de Luke pendant tous les films. Il a évidemment croisé la route de pas mal de personnages. Et voilà, et je propose avec le chat, et puis toi Yarlen, de les classer. Donc déjà, si on en fait déjà, on commence par faire la petite liste avant de les ranger. Attends qu'on pose les questions, Nick Trip. Donc on peut lister comme ça. Oh, l'ananas en colère est ici. Alors ananas en colère, faut savoir que je l'ai mis très en colère suite à une vidéo YouTube. Et il m'a mis un commentaire. Non, c'est pour blaguer évidemment, mais ça m'avait fait rigoler. Oui, donc bon, Biggs et Wedge, effectivement, c'est partenaires sur l'étoile de la mort. On a bien sûr Han Solo qui le rencontre sur Tatooine avec Chewbacca. On a Ben, donc Obi-Wan Kenobi, Ben Kenobi, qui est celui qui va le former. On a Leia, sa sœur. On a évidemment Vador. C'est une sorte de compagnon. et on peut dire une relation avec l'empereur aussi quand même assez particulière. Est-ce que tu rajouterais des choses? Moi, c'est avec ma vision un petit peu film. Si on se fie au film aussi, t'as raison, t'as cité les... R2, oui, effectivement, j'ai pas pensé aux droïdes. Voilà, les 2 droïdes qui sont vachement importants, parce les 2 droïdes. que t'as R2 qui le suit tout le temps. Yoda aussi, c'est vrai. Yoda qui l'entraîne, voilà. Mais, quand il lui grimpe sur le dos, c'est ça. Alors, par contre, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que C3PO, comme R2, eux, on les voit dans tous les films. Oui. Systématiquement. C'est ça. Et ça, c'était une volonté de Lucas, parce qu'en fait, il voulait que l'histoire soit racontée du point de vue justement de ces 2 droïdes. D'accord, ouais. Parce qu'ils ne sont pas vraiment des héros dans le sens ils ont des pouvoirs, ou ils sont forts, etc. C'est ceux qui sont le moins aptes à se débrouiller, surtout C3PO. Tu vois. On nous parle du Wampa, du Tonton. Bon. Alors, Marajad, on en parlera plus tard parce qu'elle fait partie de l'univers légende. C'est ça. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, on parle vraiment des personnages des films. Alors, à quoi est-ce qu'on peut parler de son oncle et sa tante? Du coup, forcément, on peut parler de l'oncle Owen et puis de sa tante. Qui, quand même, sont importants au démarrage. Alors, on a un peu tout listé là. Dans le chat, faites-nous votre top 3. Alors, quand je dis top 3, c'est les personnages que vous pensez les plus importants du point de vue de Luke, tant sur le plan affectif que dans l'histoire que ça raconte, que dans les liens, que dans les scènes un petit peu fortes aussi qu'on peut voir dans le film, parce que c'est là aussi qu'on... c'est comme ça que c'est construit aussi la mythologie Star Wars, c'est dans les relations entre les personnages. Donc faites-nous un petit top 3 là, chacun, et nous on va discuter. Toi, tu mettrais qui? Qu'est-ce qu'on commence par tout en haut, tout en bas? Comment tu veux qu'on fasse? On pourrait commencer par les plus importants. Les plus importants, alors, selon toi, le compagnon de Luke, toi, si on te dit Luke Skywalker, son compagnon. Moi, je dirais pas le compagnon, mais l'antagoniste, parce que forcément, un héros, faut le mettre en valeur. Donc, pour le mettre en valeur, il lui faut un opposé. Et donc, parmi les opposés, je mettrais le plus grand, le plus grand méchant de l'histoire du cinéma. Hein, c'est l'empereur. Hein. Même si... l'empereur. Oh là, ouais, j'étais persuadé que t'allais partir sur Vador, moi. Alors, Vador, c'est le méchant emblématique, c'est vrai, mais est-ce qu'il est si méchant à la fin de l'épisode 6, tu vois? Alors que l'empereur, lui, il reste vraiment méchant du début à la fin. Jusqu'à la fin de l'épisode 9. Puis l'empereur, c'est vraiment le personnage machiavélique, très rotor, qui voit des coups 10 coups à l'avance, tu vois, c'est vraiment le grand stratège. Ah ben ça, oui. Quand on parle de plan, il se place. Il se place bien. Quand tu vois que Vador, il reste encore des années après son sous-fifre. Voilà. Alors que généralement, chez les Sith, tu vois, dès que tu as l'occasion, tu débrouilles pour te débarrasser de ton... T'es en train de traiter Vador de gros faible, quoi. Je pense que quelque part, il s'est bien fait mettre... de toute façon, le plan a vite tourné vinaigre. Hein, quand dans l'épisode 3, 5 minutes après, enfin peut-être pas 5 minutes, mais quelques jours après avoir trahi tout le monde, on dit en fait ta femme elle est morte. Et j'avais dit qu'elle mourrait pas, que c'était un peu pour ça. Bon, à partir de ce moment-là, il s'est un peu fait rouler. Et rien que là, en fait, déjà, il aurait dû réagir et comprendre qu'il s'était fait avoir. C'est ça.
Alors, Trop naïf, Vador. si je prends un peu les classements, donc qu'est-ce qu'on dit? Kenobi, Leia, R2, R2, Leia, Ben, Vador, Ben, Yoda, Ben, Leia, R2. Donc ça tourne un petit peu autour de ça. C'est vrai que moi j'avais complètement oublié les droïdes. On a du Han R2, Ben. Moi j'irais quand même sur sur Leia pour le côté, au début, voilà, ça part un peu quand même avec un cliché à 2 balles de je vais sauver la princesse et tout, et en fait il est 20 fois plus naze qu'elle, en fait. C'est lui le gros loser, quoi. Et je trouve que la relation qui est faite, et qui devient donc évidemment une relation de frères et sœurs, et voilà, et moi j'ai assez aimé comment elle s'est prolongée dans la postlogie. Je trouvais ça un peu niais, hein, forcément. On est sur du Disney, c'est gentil, mais voilà. Et au final, moi je mettrais Leia, moi, en haut pour cette relation. On reste dans la famille. Toi, t'es pas dans la famille parce que t'as dit Palpatine. C'est vrai que j'étais encore coincé sur Vador. Mais tu vois, cette relation, comme tu dis, je trouve qu'ils l'ont pas assez développée. Tu as un pauvre extrait dans l'épisode 8 ou 9 où tu la vois jeune s'entraîner. Oui, voilà, oui, ça a été un peu catapulté dans le 9, c'est vrai. Voilà, mais ça c'est triste en fait. Il y avait tellement matière à faire. Ils pourraient faire une série, alors peut-être une série animée, parce que là les acteurs, comment dire, voilà. Si tu veux faire un truc entre le 6 et le 7, c'est un peu. Déjà, il y en a une qui est décédée malheureusement et l'autre est un peu vieux. Mais ça pourrait faire l'objet d'une bonne série, justement. Tales of the Jedi par exemple. Ouais. Petits épisodes comme ça. C'est ça, exactement. Mais donc toi, t'as mis Vador tout en haut, et du coup juste derrière, pardon, t'as mis Palpatine, je vais y arriver. Hein. Tu veux vraiment que je mette Vador? Ouais, c'est ça, j'aimerais que tu changes, en fait. Du coup, tu mettrais qui derrière toi Forcément, le héros, il est jamais tout seul, il est toujours accompagné. Mm-hmm. Et moi, j'adore R2D2, parce que l'air de rien, il le sauve. Il sauve les miquettes de tout le monde, lui. Voilà, plusieurs reprises, tu vois. Et puis, R2D2, j'adore son caractère. C'est un droïde qui est assez moqueur, assez taquin, et qui reste assez malin et débrouillard. Ça reste fort, ça, d'avoir donné des émotions, fait donner des émotions et un caractère à un droïde, quand même, moi, je trouve. Ah, c'est clair. Pourtant, il fait que des bidi-bidip, hein, tu vois. Ah bah oui, c'est... Ça marche tellement bien, cette intonation. Et ça marche bien, c'est vrai. Mais après, R2, de façon générale, moi, tu vois, si tu prends la saga dans son entièreté, voilà, on peut mettre R2D2 comme un des personnages phares de la saga en entier, parce qu'il est tout le temps là, et il sort tout le monde de la merde un nombre de fois incalculable, quoi. Donc... C'est ça. Et moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais petit, on m'avait offert à Noël le R2D2 télécommandé. Ouais, bah oui, d'accord. Et bah, à cet âge-là, on était tous contents d'avoir ce petit robot. C'est clair. C'est le R2D2, le vrai héros de la saga. Ça aurait dû s'appeler la saga R2D2, pas la saga Skywalker. Mais tu sais qu'il devait faire une série sur C3PO et R2D2. Ah ouais? Ouais, Kennedy l'avait annoncé parmi tous les projets Star Wars. Ok. Finalement, ça a été mis de côté comme... Et d'ailleurs, on explique... Il y a une vraie explication au fait que... parce qu'ils ont nettoyé la mémoire de C3PO à la fin du 3, ils nous le disent, mais pas de R2D2. Il y a quelque chose qui raccorde ou pas? Bah en fait, le fait est que j'imagine que c'est parce qu'on peut pas comprendre les bidi-bidip, tu vois, à part ceux qui ont appris le langage des... Bah ouais, mais C3PO le parle. Ouais, mais en fait, c'est que R2D2, c'est pas un droïde de protocole. Lui, R2D2, c'est juste un astromécano. Donc il est sous-évalué. D'accord. Un peu pour un idiot. D'accord, ok. Donc s'il raconte des trucs, il va dire tu délires, quoi. De toute façon, c'est ce qu'il lui dit dans l'épisode 3, dans l'épisode 4. Tu racontes n'importe quoi, t'as une mission, etc. Voilà. Il le prend pas trop au sérieux. Voilà, en fait, il a jamais été pris au sérieux. Un éternel incompris. Donc du coup, toi, tu nous dis derrière... Ah, attends, ça, il faut que je l'accroche. Attendez, je l'accroche comme ça et ça dépasse ici. Voilà, ça ressemble à ça. J'ai mes gros doigts devant. Je me disais au début, putain, il va quand même vachement vite à monter son casque. Mais c'est pas le premier, en fait, c'est ça. Je me disais après. Ouais, il y a un petit peu d'expérience. Et encore, je monte moins vite que mon fils. Hein. Donc voilà. Moi, en 2, je mettrais Han Solo. Han Solo pour le côté compagnon de bataille. Et puis au final, les deux se complètent bien, en fait. T'as le... Bah voilà, Luke, c'est un peu... c'est un peu le... Comment on dit ça
si on était à l'école, il y aurait le mec cool et il y aurait le nerd, quoi, un peu. Voilà, quoi. Ça ressemble un petit peu à ce genre de truc, quoi. Ils ont vraiment un caractère très antagoniste. Et moi, en fait, pourquoi ça me marque beaucoup? Moi, j'ai découvert Star Wars, j'ai redécouvert Star Wars Star. Mais mon frère regardait, on avait la cassette de l'épisode 5 à la maison, puis une fois il me l'avait fait regarder, mais je crois que j'avais pas vu le 4 ou à peine ou quoi. Et il m'avait demandé à la fin, c'est qui le héros? C'est que mon frère, pardon, il a 10 ans de plus que moi. Il m'avait dit c'est qui le héros, ou c'est qui le mec cool, ou je sais plus comment il avait tourné sa phrase, mais un petit peu quelque chose comme ça. J'avais dit c'est Luke Skywalker parce que c'est le Jedi, ce machin. Il dit non, t'as rien compris, c'est Han Solo le vrai héros, le vrai mec cool, le mec qu'on a envie d'être en fait. On n'a pas envie d'être, il me dit, on n'a pas envie d'être Luke Skywalker, on a envie d'être Han Solo, on a envie de faire ce qu'on veut, de dire merde à tout le monde, de rouler des galoches à des filles. Enfin voilà quoi, c'était un peu le. Lui, il a la classe, Han Solo. Et voilà, il a la classe. Et donc voilà, donc sans Han Solo, Luke pourrait paraître fade. Et au final aussi, Luke apporte des choses à Han Solo et lui permet, voilà, c'est lui qui dit en fait, s'il revient à la fin de l'épisode 3 de l'épisode 4, pardon, pour sauver les copains, etc. Donc voilà, moi je trouve que dans la même façon que Leia et Luke ont une relation très proche et se sont apportés des choses, avec Anne forcément il y a énormément de choses aussi, quoi. Et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à Luke et un peu le nerd, etc., il faut savoir que Luke, dans Un Nouvel Espoir, enfin pas Luke, George Lucas, avait tourné une scène qui finalement a été retirée, dans laquelle Luke voyait depuis ses macro-jumelles la bataille qui avait lieu au-dessus de Tatooine entre l'Empire et les rebelles. Oui, quand ils partent, ok, ouais. Voilà, et qui ensuite allait voir ses potes pour leur dire j'ai vu ça, etc. Et que ses potes en fait se foutaient de lui. Et donc il passait un peu pour le crétin de la bande, tu vois. Ouais, d'accord, ouais. Ah non, mais il y a vraiment de ça, ouais. Et qui était en plus accentué par le fait que Luke, il s'en foutait de devenir pilote de l'Empire ou des rebelles. Tout ce qu'il voulait, c'était quitter Tatooine et piloter un... C'est ça. C'est un peu le rêve fou du mec paumé qui dit non, mais t'arriveras jamais à rien dans ta vie. C'est celui qui est nul en maths en CE1 et qui dit non, mais moi je serai astronaute plus tard, quoi. C'est un peu ce genre de truc. Ok, en 3, tu mettrais qui pour compléter la compagnie? Donc on a l'antagoniste, on a le compagnon et après on a le guide. Donc, mais quel guide? Eh ben voilà. Est-ce qu'on va encore être en désaccord? Moi j'hésite entre Ben et Yoda, tu vois. Le problème de Yoda, c'est que c'est là où c'est le plus intense, mais tu le vois pas beaucoup. Alors que Ben, tu le vois dès l'épisode 4, il va l'accompagner, et puis après, dans les épisodes 5 et 6, il lui parle à travers la Force. Ouais. Donc, et puis, quand il est en galère, c'est Ben qui l'appelle. Quand tu le vois à la fin, quand il est sur Bespin accroché à l'antenne, et qu'il a une main en moins, il essaye d'abord d'appeler Ben. Tu vois, donc moi, je mettrais Ben. Ouais. Et ben moi, je te suis sur le Ben. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais j'avais pas vu qu'il m'avait demandé de mettre ces 2 pièces tout à l'heure. J'ai passé un peu vite la première page, à mon avis. Je mets, c'est le truc. Moi aussi, je pars sur Ben parce que pas de Ben, pas d'histoire. C'est son protecteur, même si on étend évidemment avant l'épisode 4. C'est lui qui veille sur la famille de loin. C'est lui qui le protège et puis c'est lui qui l'initie en fait un petit peu. Au final, Yoda, alors c'est vrai que c'est un peu court les passages où il est sur merde, j'ai perdu le nom de la planète. Bah zut alors. Dagobah. Dagobah, merci. Donc voilà, c'est un petit peu court et c'est vrai qu'il ne fait qu'achever les choses. Mais voilà, c'est Ben qui le sort de sa mouise et qui l'élève un petit peu et qui le lance sur le chemin, quoi. C'est ça, il a une figure plus paternelle que Yoda. C'est ça. Après, Yoda est plus rigolo. Ah bah oui, ça, Yoda. Ça, mon fils, on a regardé l'épisode 4 et l'épisode 5, là, et pour l'instant, et effectivement, Yoda fait toujours bien rigoler. Voilà pour cette série. Je sais pas si tout le monde dans le chat, là, est-ce qu'il y en a des de vous, mais n'hésitez pas à mettre vous votre petite... Mais c'est vrai que personne n'avait cité l'Empereur, et ni toi ni moi n'avons cité Vador, et c'est vrai que moi, Vador, je ne le... alors c'est pas que je l'associe pas à Luke, évidemment, père-fils, tout ça, mais Vador, surtout avec l'épisode 1, 2, 3 et la série, est tellement associé à Kenobi plutôt qu'à Luke, et certes,
Luke le ramène du côté lumineux, mais au final, ils ont un affrontement mythique, hein, on peut pas dire le contraire, avec une des phrases les plus célèbres de l'histoire du cinéma, évidemment, on pense à ça, mais Vador, entre guillemets, se suffit à lui-même, en tout cas, n'a pas besoin de Luke pour sortir quoi, pour être connu, et etc. Quoi. Donc, voilà, moi, pourquoi j'identifie un peu moins ce binôme de mon côté. Et pour en revenir à la phrase célèbre, donc je suis ton père, il faut savoir que dans le script original, c'était pas ce qui était écrit parce que George Lucas ne voulait surtout pas de spoil. C'est ça. Ça, je savais, ça on m'avait dit, ouais. Ça avait été remplacé par Ben a tué ton père. C'est ça. Et voilà. Et il y avait que le réalisateur et Mark Hamill qui étaient au courant. Et du coup, au dernier moment. Oui, parce que Mark Hamill devait jouer la réaction quand même. Voilà, c'est ça. Et donc au dernier moment, ils ont changé les scripts et puis Dark Vador lui a dit bah, en fait tu vas pas dire ça mais tu vas dire cette phrase là. Donc là un peu de peur. What? Voilà, et puis du coup bah, tout le monde a pu découvrir. Est-ce qu'il existe quelque part dans le monde quelqu'un avec son smartphone à l'époque qui a filmé la réaction de l'acteur qui a découvert ça? Je ne sais pas. Il faudrait faire des recherches. On nous dit Vador n'a pas besoin de Luke, Luke a besoin de Vador. Bah oui. C'est vrai que Luke se construit dans la crainte de Vador, puis la relation filiale pour qui, lui c'est compliqué quand même quand... Bonjour, ton père est Hitler. Ah mince. C'est un petit peu problématique ça. Donc c'est sûr, lui il n'en a pas besoin, mais oui, ça c'est évident. Vador n'a pas besoin de grand monde. Et puis, oui, Vador, il est beaucoup plus charismatique que Luke. Hein. Oui. C'est vraiment la figure du méchant par excellence. Hein. Alors moi, je vous recommande... je sais pas si tu connais la chaîne YouTube Chronique Fiction. Non, ça me dit rien. C'est tous ceux qui sont amateurs de cinéma ou pas, parce que moi, il y a plein de films dont ils parlent que j'ai jamais vus. Mais en gros, donc ils ont plusieurs séries. Ils ont le coroner, ils ont l'avocat et ils ont je sais plus comment il s'appelle le dernier parce qu'on n'a pas encore vu de vidéo de lui, prestigiateur ou un truc comme ça, ou bref. Et en gros c'est des gens, donc le coroner en fait c'est sous fond de quelqu'un, un médecin légiste hein, en français, et en fait il va autopsier un cadavre, mais en fait sur fond d'expliquer un film, et par exemple ils expliquent donc il y a la fameuse il y a un passage sur Star Wars évidemment, mais c'est très vague, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose sur la ligne verte il me semble. Il y a des choses sur le Joker, il y a plein de grands trucs du cinéma comme ça. Il y a quelque chose sur 300. C'est la vidéo qui m'a fait découvrir le truc. J'aime beaucoup 300 et sa vidéo est extraordinaire. En fait, ils expliquent un petit peu des choses du film dont on n'a pas forcément l'habitude d'entendre parler. Enfin, en tout cas, moi, avec ma culture cinématographique, des angles de vue que j'avais pas forcément pour expliquer donc des grands méchants, etc. Et la série sur l'avocat, c'est en fait le précepte de base, c'est tout le monde a le droit d'être défendu, même les méchants. Et donc en fait, c'est quelqu'un qui joue l'avocat des méchants dans les films pour expliquer pourquoi ils ont fait ci, etc. Et c'est extrêmement intéressant. Il y a des films que j'ai jamais vus mais que j'ai eu envie de voir grâce à ça, parce que c'est passionnant, c'est hyper bien fait. Les gars sont d'une qualité de tournage, de lumière, de son, les acteurs qui jouent sont extrêmement bons. Donc vraiment, c'est des petits trucs qui durent entre 5 et 10 minutes, donc ça se regarde très facilement. Et il n'y en a pas énormément, du coup, je sais pas, une vingtaine. Mais moi, quand je commence, je me les re-regarde régulièrement, et quand je commence, j'arrive pas à m'arrêter, quoi. Donc voilà, Chronique Fiction, allez voir ça. C'est vraiment vraiment bien. Et FF7, voilà, Pyrox, très bonne recommandation. Ils ont parlé des jeux vidéo et la mort de Aerys. Et c'est extraordinaire de voir des gens comme ça qui ont l'air quand même portés par la culture cinématographique, etc. Mettre au même niveau un jeu vidéo pour montrer qu'un jeu vidéo peut procurer des émotions et faire des choses aussi fortes qu'un film, quoi. C'est vraiment très bien. Et voilà, la vidéo de 300, elle est... Enfin, moi, j'avais jamais vu les choses, je sais pas si t'as vu 300, mais j'avais jamais vu la fin de 300 comme ça. Il te l'explique, il te dit « Ah bah oui, bien sûr, je suis bête. » Ok. Donc, ouais, petite recommandation hors Star Wars, on n'est pas obligé de parler que de ça. Donc voilà, en tout cas, pour notre petite tier list, est-ce que tu veux nous lancer sur un petit quiz, là, peut-être pour réveiller le chat. Et j'en profite, je fais une petite incursion avant, excuse-moi. N'hésitez pas à envoyer le petit lien Twitch à vos copains ou quoi qui connaissent
qui aiment bien Star Wars, les Lego, tout ça. Et si vous êtes sur YouTube, à partager la vidéo. Je débute un nouveau format, donc je vais être un petit peu plus lourd quand je parle de Star Wars, les héros de la galaxie. Je vais vous demander voilà, de partager ça à vos connaissances, etc. Évidemment, liker, commenter, tout ça, tout le monde vous dit tout le temps. Mais vraiment, de partager à ceux que vous pensez qui pourraient être intéressés. Bah, c'est le meilleur moyen de m'aider et de lancer ces nouveaux formats. On réclame le quiz là, ils sont chauds dans le chat. Et ben écoute, je vais prendre ma feuille et puis je vais tenir compte aussi des points. Hein. Le but du jeu, ça va être de marquer des points, les amis. Voilà, et je vais laisser répondre le chat. Hein. Comme ça peut faire croire que j'avais les réponses, mais que je ne les disais pas. On va commencer par... Alors attends, ce quiz-là, je vais le garder pour après. Là, tu es toujours sur le casque. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Casque, petit quiz déjà pour commencer. Quel était l'ami d'enfance de Luke Skywalker sur Tatooine qu'il va retrouver, du coup, avec les rebelles? Et je veux le nom exact. Ah mince, attends, j'ai pas écouté la question. J'ai lu autre chose à côté. Alors, voilà. Je vais l'accorder à monsieur DHFR Star Wars. Voilà, Swog, parce qu'il me l'a donné en entier. En entier, et oui, il y en a qui ont répondu trop vite, qui n'ont pas attendu la fin de la question. Puni. Et oui, c'est Biggs. Alors par contre, il a mal orthographié. Ouais, Darklighter, mais la lumière sombre. Biggs, Voilà. lumière sombre. Biggs Darklighter. Ah tiens, pardon, je pense à ça parce qu'on parle traduction. Tu sais pourquoi ils ont traduit Z6PO? Pourquoi ils ont traduit ces 3 PO? C'était quoi l'intérêt? En fait, ça c'est les Français. Hein. Ils ont modifié plusieurs noms parce que t'as pas que. Oui, Jabba le Forestier, Yann Solo. Voilà, Yann Solo, horrible, Yann Solo. Chewbacca, il s'appelait pas comme ça avant. C'était Chico, c'est ça? Ouais, enfin, il avait un nom tout pourri. Ouais. Tout simplement parce qu'ils ont estimé que ça passerait mieux en France avec ces noms-là que les noms originels. D'accord, ok. Aussi bête que ça. Très... C'était un peu comme dans... le Millennium Condor, ça c'est vrai. Ouais. Chic Tabac. Voilà, Chic Tabac, c'était le... Et Chico, mais la gomme Chico. C'est comme ça qu'il l'appelle Anne, et au lieu de Chewie. Chic Tabac. C'est un peu comme dans l'épisode 1, parce que à cette époque-là, tu avais une grève des doubleurs qui voulaient justement réclamer des droits d'auteur aussi, parce qu'ils estimaient qu'ils faisaient un travail aussi artistique, etc. Et que c'est vrai que dans la mesure où les films après étaient rediffusés, quelque part, ils avaient le droit aussi de réclamer un peu des royalties, ouais. Des royalties. Et donc du coup, pour faire chier, c'est dans l'épisode 1, c'est pour ça que tu vas revoir ceux de la Fédération du Commerce avec un pauvre accent russe, par exemple. Ah oui, c'est vrai ça. C'est vrai qu'ils ont l'accent russe. Donc, alors, pour pas non plus c'est trop... semblable. Ils ont dit, ok, on va faire la doublure, mais ils sont un peu lâchés sur la doublure, voilà, pour faire chier, pour montrer leur mécontentement. Du coup, Wedge, c'est qui pour Luke? C'est son copain d'académie, non? C'est ça? Ouais, alors en fait, Biggs Darklighter, c'était un copain d'enfance qui était sur Tatooine comme lui et qui avait rejoint l'académie avant Luke. D'accord. Voilà, et donc en effet, après, Luke s'était retrouvé un peu tout seul sur Tatooine et regardait toujours justement vers les étoiles parce qu'il n'avait qu'une envie, c'était de rejoindre son camarade et de voler à ses côtés. Très bien. Voilà. Et qu'est-ce qui va arriver à notre cher ami Biggs? Alors, il meurt lui ou pas? Il y en a un des deux qui meurt, je crois. Ah, bonne question. L'acteur de Biggs, c'est l'oncle d'Evan McGregor. Oh. Ouais. Attends. Donc c'était DH, on a dit DH. Ouais. FR, ouais. C'est Big Moustache. On nous dit mort par Dark Vador, Ananas en colère. Oui. Ah, c'est lui qui prend un tir avant que Luke ne détruise l'étoile. Voilà, avant que Luke puisse faire sauter l'étoile de la mort. Et qui c'est qui nous a dit ça? Oui, on va. Alors, il y a eu un premier il meurt, enfin mort, mais après il y a eu mort par DV. Donc. C'est ça, c'est Mataboyo. Ah non, il y en a avant. Hein. Ananas en colère. En fait, Dishclose a dit mort. Et ensuite, on a eu mort par DV. Donc, je ne sais pas comment tu vas attribuer les points. Je te laisse. Écoute, plus vous avez de précision, plus vous avez de chances d'avoir des points, on va dire. Voilà. Donc, ce sera
en colère. Mort par un tir de taille impériale de type. Un point aussi pour Ananas en colère. Non, Wedge gentil, il continue. C'est pas Wedge qui meurt. Wedge, on va le retrouver notamment d'ailleurs après dans des romans, dans les romans X-Wing. On nous dit qu'on le voit à la fin du 9, à la dernière bataille. Alors ça, je l'avais pas non plus. J'avais pas la ref. Comment j'accroche ça, moi? Et autre question, toujours par rapport justement à Luke et à sa carrière de pilote. Luke faisait partie de quel escadron? Attention, je veux le nom complet. Rogue, c'est un peu court à mon avis. Et oui, il manque un truc. En général, il faut un numéro, je crois. Alors, Rogue, Red, Gold, Red 5. Alors, c'est vrai que c'était l'escadron rouge. Voilà, mais en anglais, c'était l'escadron Red. On va l'accorder quand même à Rogald. Ah, mais oui, mais Mataboyo, si tu me mets les réponses avant que je pose la question, ça va plus non plus. Attends que je la pose, c'était la question suivante. Voilà, parce que Luke Skywalker, dans l'escadron Red, il avait un nom de code. Et voilà, et son nom de code, c'était donc... Et ça, on a plein de joueurs de Star Wars, les héros de la galaxie, et c'est tellement teasé le Red 5, Red 5, Red 5, que les gens ils commencent à connaître. À un moment, on l'aura ce vaisseau. Alors attendez. Voilà. Le vaisseau, avant d'être dans le jeu, il est là pour l'instant. Il est magnifique. Et en fait, il est aussi derrière, mais c'est pas le même. Il est plus grand celui-là que celui-là. C'est en fait c'est quelqu'un qui j'achète des Lego neufs, mais j'essaie un petit peu quand même de chercher de l'occasion autant que possible. Et là il y avait un lot avec plusieurs vaisseaux. Il y avait celui-là et je me dis bon, j'en ai déjà un, mais c'est pas le même. Et puis ça fera l'occasion de le monter. Mais voilà, du coup j'en aurai deux. C'est cool. C'est toujours cool. Ils sont Alors, pas faciles à Nick, mettre. je sais pas à qui tu réponds, mais oui, c'est bien ce qu'on a dit, hein, que tu avais l'escadron, donc l'escadron Red, et ensuite, Luke, lui, il avait un nom de code dans cet escadron, c'était donc Red 5. Bah, Tabayo se défend. Il a dit tu demandes des réponses complètes, on donne des réponses complètes. J'avoue. T'en avais une autre dans le thème ou pas? Bien sûr, c'est pas fini. Attends que je retrouve. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? Ah oui, voilà. Question un peu plus technique. Concernant justement l'appareil que pilote notre cher ami Luke Skywalker. J'aimerais que vous me donniez la référence de son appareil. Et attention, je veux la référence précise, s'il vous plaît. C'est écrit sur ma boîte ou pas? Je te demanderai pas de la montrer tout de suite. Regarde-la discrètement. Non, c'est pas l'air très complet. Il manque encore quelque chose, les gars. Je suis désolé. Mais le Lego 75031. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc X-Wing T465, on nous dit c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, non. Ah, je pense savoir ce qu'il faut rajouter. Là, ça, à mon avis, ça tape vaisseau LX. En bon François. Alors, en effet, dedans, il y a X-Wing T65. Le X-Wing T65 Starfighter, on nous dit. Je pourrais rajouter, mais il manque encore quelque chose, en fait. Ah, moi, je pensais que c'était Starfighter que tu voulais qu'on rajoute. Non. C'est qui l'a produit? Parce que tu as le nom devant de... Ah, de la compagnie. Ouais. Parce qu'il faut savoir que cette compagnie, en fait... Airbus. Elle a stoppé la production des X-Wing, justement, après l'avènement de l'Empereur. Et que eux, bah, du coup, comme ils étaient pro-rebelles, bah, ils se sont débrouillés pour filer leur stock de X-Wing, justement, à la rébellion. On nous dit Maersk. Non. Ah, voilà, c'est Lincoln Corporation. Oh là 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 là, la Matabayo, j'ai l'impression qu'on tient un sacré client, là. Il est fort. Mais il avait pas de points encore, tu vois. Donc, Eh ben voilà. Voilà. Donc, du coup, pour l'instant, nous avons DHFR Star Wars Galaxy of Heroes. Je l'appelle DHFR, moi. Tu l'appelles comment? Je l'appelle DHFR. Je raccourcis. Moi, tu vois. On a Rogald et puis on a Matabayo. Très bien.
Est-ce que tu veux encore faire une question? Est-ce que tu veux qu'on migre sur une autre partie, dis-moi? Ou est-ce que tu avais fait... Pour l'instant, je n'ai pas encore quelqu'un à départager, c'est ça qui est embêtant. Ah, tu voulais faire un premier vainqueur. Il va y avoir d'autres quiz, donc pour l'instant... On remet ça un petit peu. Bien, là. Voilà, on va faire une petite pause. Alors, qu'est-ce qu'on avait dans... Alors moi, voilà, il y avait un thème. Alors moi, je suis un grand fan. Je vais vous raconter un petit peu ça. Je suis quelqu'un qui adore les what if. Les what if, c'est-à-dire qu'est-ce qui se serait passé si. Mais dans tous les domaines. C'est-à-dire, voilà, j'aime beaucoup le sport. Alors prenons quelque chose. Qu'est-ce qui se serait passé si, je ne sais pas, si Thuram ne met pas assez de buts en 98 et qu'on est éliminé en Coupe du Monde? Est-ce qu'on gagne l'Euro? Est-ce que Maïja reste? Voilà, toutes les implications qu'il peut y avoir. Est-ce que Zidane fait la carrière qu'il fait? Voilà, toutes les choses. J'aime beaucoup la NBA, donc on peut faire la même chose. Si machin n'est pas tradé à tel endroit, n'est pas échangé à tel endroit, est-ce qu'il a la carrière qu'il a, ou est-ce que s'il est encadré par une autre personne, etc. Et toutes les implications que ça peut avoir. Et on peut faire ça évidemment aussi dans les livres, dans les films. Enfin, on fait ça dans ce qu'on veut. On peut faire ça dans sa vie perso si ça nous amuse. Mais en tout cas, les histoires alternatives, voilà, ce genre de questionnement, moi, c'est quelque chose qui me passionne vraiment. J'ai aussi écrit, on en parlait hier, une histoire alternative à Star Wars qui n'est pas finie. Un jour, je continuerai certainement. Mais en fait, c'est ce que j'expliquais hier. À Yarlen, je ne l'ai pas envoyé, mais parce qu'il y a tout sur un serveur Discord. En gros, ça démarre début d'épisode 1 et Nick Trip me dit Judy n'aurait pas fait de chanson en 2002. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, ouais, en gros, ça part début d'épisode 1 et en gros je demandais aux gens de ma commu, à chaque fois on démarrait, je leur racontais l'histoire du film et je dis est-ce que vous choisissez ça qui était l'histoire du film normal ou est-ce que vous choisissez ça qui changeait de l'histoire? Et puis à un moment forcément ils ont dévié de l'histoire originale et à partir de là on a écrit pas mal, j'ai écrit 4 actes là-dessus, donc voilà, il y a de quoi lire, il y a de quoi faire. Et du coup c'est une histoire complètement nouvelle où évidemment les personnages n'ont plus du tout les mêmes relations et tout change dans l'histoire, tout en gardant évidemment des petits clins d'œil avec des choses qui sont passées. C'est aussi ça qui est intéressant dans les what if, c'est de garder quelques petits éléments qui ne changent pas au milieu de plein qui changent et d'avoir justement ce petit décalage. Par exemple, si Luke n'avait jamais su que Leia était sa sœur, est-ce qu'ils auraient fait un enfant? Aurait-il sensible à la force? Ça rejoint un peu la question que tu voulais poser dans les qui embrassent les voilà, c'est ça, exactement. Donc j'en ai listé quelques-uns des what if. Et on peut commencer par celui-là parce qu'il est assez intéressant et moi je me le suis posé, je me souviens quand j'ai vu les films la première fois. C'est qu'est-ce qui se serait passé si Luke avait décidé de finir sa formation à la fin de l'épisode 5 avec Yoda et n'avait pas rejoint justement ses copains dans la Cité des Nuages avec Lando pour les sauver parce qu'il les sentait en danger. Donc voilà, donc libre à vous de donner vos commentaires, mais moi, Yarlen, toi en tant que grand connaisseur de la saga, qu'est-ce que tu penses qu'on aurait eu comme implication si c'était passé ça? Donc il ne va pas sur la Cité des Nuages. A priori... plein de choses. Vas-y. Plein de choses. Parce que déjà, C3PO, il n'aurait pas été reconstruit. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il se fait défoncer dans tous les épisodes, ces 3 PO. Tu regardes un nouvel espoir, il perd un bras à cause des Tusken. L'Empire contre-attaque qui se fait défoncer par Boba Fett. Tu le retrouves en morceaux. Ouais. Le retour du Jedi, je ne sais plus ce qui lui arrive encore. Donc déjà, il n'y aurait pas eu ces 3 PO. T'aurais eu... Han Solo, pas de chance, il serait fait de toute façon mis dans la carbonite. Voilà, ça bouge pas, a priori, il y a le même destin. Voilà, mais par contre, ça veut dire que Leia ne l'aurait peut-être pas secouru après dans le palais de Jabba. Oui. Voilà, parce que du coup, elle se serait peut-être fait capturer ou éliminer. Eux auraient pu s'enfuir ou pas? Est-ce qu'il y est pour quelque chose dans leur... dans le fait qu'ils s'échappent? Parce que Luke, il prend Leia dans ses bras, si tu te souviens bien, avec une fameuse scène du grappin, où il traverse le vide. Comme ça, c'est dans l'épisode 4 ? Non, moi j'ai dit à la fin de l'épisode 5, est-ce que, tu sais, à un moment, elle lui dit « Ah, Luke, attention, c'est un piège !» Mais au final, Luke n'intervient pas dans le fait qu'il puisse s'échapper. Non. Au contraire, eux, ils se barrent et ils retournent le chercher.
Donc a priori, il s'enfuit. Est-ce que le plan de l'épisode 6 peut marcher ou pas? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'ils peuvent s'en sortir dans l'épisode 6 sans Luke, qui en fait ne sert pas à grand-chose, hein? Il se fait vite capturer. C'est vrai qu'il sert pas... Si, après, même. sur... Avec les Ewoks, il va quand même aider C3PO à montrer qu'il a des pouvoirs magiques et que du coup, ils vont pas se faire cramer au barbecue. C'est vrai. Mais du coup, c'est vrai qu'on a parlé assez vite, les gens nous ont dit ça. Par contre, quid de... Donc, il sait pas que Vador... en tout cas, Vador ne lui annonce pas qui est son père, et a priori, Yoda ne l'aurait jamais fait. Yoda n'aurait jamais dit... Yoda ne voulait pas, parce que justement, il pensait qu'il n'était pas prêt à l'entendre et que ça allait risquer de perturber sa formation et... Mais alors, du coup, donc, il finit sa formation, il devient un Jedi ultra puissant, très sage, un petit peu le Jedi de l'épisode 6 qu'on voit. Comment affronte-t-il Vador? Comment va-t-il à la rencontre de Vador à ce moment-là, en fait? Est-ce qu'il est capable de l'affronter en frontal? Est-ce qu'il est capable de défaire l'empereur? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'au final, là, ils essaient de retourner l'Empire avec... affronter séparément. À mon avis, il aurait d'abord affronté Dark Vador, puisque celui-ci, de toute façon, il menait ensuite sa chasse pour essayer de le récupérer. Donc peut-être qu'il l'aurait attiré à l'écart, tu vois. Pour d'abord se débarrasser de Vador et ensuite terminer son travail avec l'empereur qui n'aurait plus de disciples. Parce que sage comme il est-ce qu'il aurait pu faire croire à l'empereur que en fait il voulait devenir son disciple et lui affronter Vador comme il le fait à la fin de l'épisode 6, le terrasser, mais ensuite se retourner contre l'empereur? Non, ça c'est trop risqué parce qu'en fait les Jedi sont vraiment très respectueux du code et à aucun moment tu dois vraiment tomber du côté obscur. Ouais, voilà. Même okay. Non, ils restent droit dans leurs bottes. Oh, ils sont pas fun. Ah non, c'est sûr. Bah, t'en avais un qui était un petit peu borderline qu'on voit justement dans la série Clone Wars brièvement. Comment il s'appelait? Avec ses dreadlocks. Voilà, Quinlan Vos, merci Matabayo. Lui, il était un peu borderline. Ouais. Tu vois, parce que dans la série de comics Clone Wars, il va justement infiltrer les séparatistes et Dooku. Ouais. Et justement. Et ça, pas réprimandé. L'ordre Jedi n'est pas OK avec ces méthodes, quoi. C'est ça que tu dis en gros. T'es banni si tu fais ça. Oh, ils sont pas fun. Mais d'ailleurs, j'en reparle de mon what if. Moi, l'idée, c'est justement d'avoir des Jedi un peu gris. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Les Jedi, justement, qui sont un petit peu comme on a avec Qui-Gon. Et en gros, voilà, c'est le rapprochement avec certains Jedi qui vont avoir ce rôle-là de dire, oui, nous, on a des pouvoirs, on n'est pas des Sith, mais on n'est pas non plus des béni oui-oui ou quoi. Et on fait des choses et on les fait différemment. Et voilà, c'était un peu ça. Moi, j'ai ce fantasme d'avoir des gens capables de se servir correctement de leur pouvoir sans... Et bah tu vois, sans sombrer dans le site. Ça me fait plaisir que tu te dises ça parce que donc pour les fans de Star Wars, je pense qu'ils ont déjà dû entendre parler de la Haute République. Oui. Et figure-toi que dans la Haute République, on te décrit une nouvelle classe de Jedi qu'on appelle les cheminants. Les cheminants, ce sont des Jedi qui ont eu une formation en tant que Jedi, mais qui ont quitté l'ordre. Parce que justement, considéré un peu comme trop rigoureux, trop coincé. Ouais. Qui reste, on va dire, lumineux dans le sens où ils veulent pas faire le mal pour autant, mais où ils aspirent à une autre forme de liberté, à une autre façon de travailler dans la galaxie entre guillemets. Ouais. Donc ils gardent quand même des liens avec l'ordre. Par contre, au sein de l'ordre, certains, les plus, on va dire, les plus... j'ai plus le terme. Les plus droits, les plus... Ouais, il y a un terme spécial pour ça, ça me reviendra. Les extrémistes. Ouais, ou puristes. Oui, voilà. Les voient d'un mauvais œil parce que pour eux, c'est une forme de détournement. Les autres, les plus ouverts, les acceptent quand même et continuent à travailler avec eux. Mais voilà, il existe donc ce qu'on appelle des cheminants. Ouais. Écoute, la joie dans le Nick Trip, il parle de Sifo-Dyas. Ça fait partie des personnages, moi, qui m'ont vraiment
qui m'ont vraiment fasciné dans ce qu'il a été capable de faire. Et justement, j'introduis ce personnage de Sifo Dyas dans mon histoire parce que je trouve qu'il y a un gros potentiel dans ce qu'il a fait, qui est quand même assez incroyable. Donc, mais je remettrai le lien à l'occasion de ça. Je suis très embêté parce qu'il reste des pièces et ça, c'est pas normal. Autant les petites pièces comme ça, c'est durable souvent, au cas où on les perd. Ouais. Ça, allez, la double, ok. La 3 et la 4, j'ai oublié de les mettre. Ça, c'est sûr. Tu crois? C'est très rare qu'il y ait des pièces aussi grosses en rab. Les pièces de rab sont plutôt les petites. C'est quand même plutôt ça. Après, ce morceau-là tient très bien. Et je vois pas de morceaux qui manqueraient quand je regarde un petit peu le truc. Peut-être aura-t-on une surprise un petit peu plus tard. Et une pièce rouge, c'est bizarre. Sinon, tu démontes et puis tu reprends le plan. Ah, ou là, comme ça. Là, il a l'air d'en manquer une. Ah bah non, il y est déjà, non. Ouais. Et si tu reviens un petit peu en arrière sur le fascicule, il n'y a pas un moment où tu... Où je peux retrouver une pièce de 4, ouais. Là, qui aurait pas été mise. Là, il n'y a pas de pièce de 4, pas de pièce de 4. Là, il y en a un petit peu au-dessus, mais les dessus se ressemblent. C'est ça que je regardais. Ils sont mais non, ils sont pas du tout symétriques. Il manque une pièce là. Ah, j'ai pas fini le dessus. Ok, une pièce là. Une pièce là pour faire le petit escalier et une pièce au bout. Voilà. Bon, il y a quand même une pièce rouge, ça me plaît pas. Les petites pièces là, ok. Là, les 3, on dit d'accord. La pièce rouge là, ça c'est pas normal. C'est pas normal. Tac. Ou alors elle est du paquet d'avant et j'ai oublié de virer. Tac. La pièce derrière, je l'ai mis ici là. Ah oui, il y en avait une en dessous. Non, parce que la seule pièce elle est là, donc ça c'est bon. Une pièce rouge, bah ça... Vas-y. Quand tu achètes le kit Lego, tu peux aussi télécharger le manuel, c'est ça? Il est gratuit sur le site de toute façon, ouais. Ok, d'accord. Il est dispo sur le site. Après, tu peux te prendre tes pièces toi-même et refaire les trucs. Ça coûtera un peu plus cher. Ouais. Pour rebondir sur DHFR, c'est vrai que Sifo Dyas, moi je regrette qu'il n'ait pas développé davantage. Et il reste un flou. Sifo Dyas, tu sais pas si... Enfin bon, si visiblement il a existé. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a ce flou avec Doku aussi. Parce qu'au final... je sais pas s'il a penché du côté obscur ou s'il s'est vraiment fait manipuler comme un bleu par Doku. Ou si c'est juste une invention. C'est c'est ce que j'ai vu un autre truc dans le chat à un moment qui a été dit là-dessus sur Sifo Dyas, je me souviens plus. Mais pareil, Doku, Sifo Dyas, ça fait partie des personnages moi que j'ai mis en avant parce que justement des gens qui ont quitté l'ordre pour diverses raisons et qui, selon les rencontres qu'on fait, on peut devenir quelqu'un, on peut devenir comme Doku, plutôt agent du mal, mais si on rencontre d'autres personnes, on peut très bien être dans un entre-deux ou quoi. Enfin voilà. Tu prends Ahsoka, c'est pareil, elle a quitté l'ordre pour différentes raisons. Voilà, et elle tourne mais pas mal au pour moins autant. elle est restée fidèle à ses principes, voilà, c'est ça. Ça dégaine du Ahsoka direct. Est-ce que j'ai vu Tale of Jedi? Non. Il faut que... T'as pas vu Tale of Jedi? Non. Tu vois. Non. Les épisodes sont courts en plus, ils font entre 10 et 15 minutes, tu vois, c'est pas très très long. Ouais, non, c'est clair. Non, il faut que je me mette sur un dossier de plus à faire. Et c'est vrai que du coup, Doku, t'en apprends un peu plus sur ce personnage et je trouve qu'ils l'ont bien traité justement. Il t'explique sa bascule. Ah, c'est intéressant, ouais. Ouais. Intéressant. Et de toute façon, moi, c'est ça aussi, je trouve la période de l'épisode 1, 2, 3 extrêmement intéressante parce que intrigue politique, etc., c'est beaucoup plus profond que ce qu'on a dans le 4, 5, 6 où au final, c'est une histoire assez c'est très manichéen. Très manichéen, très traditionnel, etc. Il y a beaucoup plus de granulosité, de nuances, etc. Et je trouve ça palpitant et vraiment super intéressant d'avoir justement les fourmentations politiques qu'il y a pu se faire. Parce que voilà, la bascule et tout comment on arrive à la fin de l'épisode 3, oui, il y avait besoin de quelques années avant que ça se passe, quoi. Donc, on passe sur le sabre. Sur le sable, voilà, on est pas loin de la fin, donc on verra si on a le temps de faire un paquet supplémentaire, mais le sable, c'était quand même important de se faire le petit unboxing. Donc, le sabre de Luke, hein, évidemment, vous avez compris, ici. Donc, je vais vous remettre le lien, là, comme j'ai fait tout à l'heure. Avec un peu de chance, il est encore dans le presse-papier.
paf, voilà, je vous remets ça. Vous avez le lien du sabre de luxe sur N-Saber, pardon. Avec le code Pepito7, vous avez 7% de réduction, peu importe ce que vous achetez sur le site. Donc, alors je joue dans ce sens-là parce que de l'autre côté, j'avais fait la connerie. Je sais pas, non, peut-être pas que je le dise. Je vais pas le dire. Je vais pas le dire la connerie que j'avais fait lors de l'autre vidéo. Je te le dirai en off, juste pour toi. Alors bougez pas. Voilà. Et donc, hop là, ce sabre. Donc toi, tu avais un petit peu des choses à nous dire sur ce sabre laser en même temps que je déroule un petit peu la petite. Ça ressemble un petit peu à celui que j'avais fait la première fois avec des petites instructions, etc. On va voir. Je vais monter ça tranquillement. Je vais juste quand même. On va montrer la pièce avant tout. Hop là. Bien emballé, évidemment, dans du papier bulle que ma fille se fera un plaisir d'écraser. Et il est beau. Il a l'air d'être magnifique. Pareil, je ne l'ai pas regardé. Donc je le découvre. Il y a la petite poignée pour l'accrocher, évidemment. Et il est sympa. Là, je le trouve assez caractéristique. J'avais posé la question à mes... Et d'ailleurs, vous pouvez y répondre dans le chat, là, ou en commentaire sur YouTube. Vous, si on vous dit sabre laser, à quoi vous pensez? Quel est le sabre, donc de quelle personne, hein, évidemment, à quel personnage, voilà, lequel vous avez en tête? Si on vous dit sabre laser, qu'est-ce qui vous vient en tête? Répondez dans le chat, je vous dirai ce qu'ont répondu. J'avais fait ça avec mes Patreons. Je vous dirai ce qu'eux ils ont répondu un petit peu. C'était assez intéressant, les réponses. Mais voilà, en tout cas, il est vraiment beau. Il est comme l'autre, il est assez lourd. Voilà, on l'a bien en main. C'est pas du plastoc, c'est clair. Et il est assez reconnaissable, mine de rien. Donc toi, si je te pose la question, Ariane, sabre laser, c'est lequel? Moi, je vais te répondre Dark Maul parce que j'ai été bluffé du double sabre laser en fait. Jusqu'à maintenant, on était vraiment habitué à voir le sabre traditionnel. Et quand on a vu celui de Dark Maul avec le double sabre, ça déchire. Et c'est vrai qu'un des Patreons avait répondu ça en disant et finalement, oui, Dark Maul, parce que le plus identifiable. C'est impossible de se tromper si tu connais un peu Star Wars. Entre celui de Luke ou quoi, c'est un peu loin, mais Dark Maul, le double, c'est le seul qui a un double dans les films, donc tu peux pas te tromper. C'est clair. Après, parce que Dooku, justement, qui sont assez emblématiques parce qu'ils sont courbés. Oui, c'est ça. Ahsoka aussi, il me semble qu'ils sont courbés, non? Ouais. Je crois. Mais moins connus, Ahsoka, forcément, parce que pas dans les films. Non, ils sont pas courbés? Non, je crois pas. C'est ceux d'Assage Ventress qui sont courbés. Ah, d'Assage, pardon. Oui, excuse-moi. On nous dit Windu pour la couleur, évidemment. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Le seul qui a une couleur unique. Il a fait des pieds et des mains pour avoir sa couleur violette. Ouais, c'était un caprice de Samuel L. Jackson, ouais. Ça. Non, j'en veux un d'une autre couleur. Ouais. On nous a dit Anakin dans le 3, Dooku, Anakin, beaucoup d'Anakin. Ezra, alors ça, si tu penses à ça, tu penses à Ezra, parce qu'il a un côté pistolet, mais ça, c'est réponse de spécialiste. Obi-Wan, Dooku, Anakin. C'est vrai que c'est d'abord un pistolet. C'est vrai, ouais. Dark Maul, non, ouais, quand il ouvre la deuxième lame, ça déchire tout. C'est ça qu'au début, je dis, mais pourquoi il a un sabre aussi grand? C'est quand même ridicule. Les grandes mains. C'est pour ça. Celui des Mandaloriens, le Dark Saber, ok. Oui, j'aurais pu penser à celui-là aussi. Ouais. Kylo Ren pour le surplus de puissance. C'est vrai que Kylo Ren aussi est assez reconnaissable pour ses deux petits kikis sur les côtés. J'ai trouvé ça un peu kitsch. Les deux petites Alors moi j'avais vu une critique extrêmement intéressante dans une vidéo, je sais plus du tout laquelle, mais en fait quelqu'un qui disait Star Wars c'est c'est des choses, comment la formulation, je vais peut-être pas réussir à la refaire comme il faut, mais en gros c'est l'esthétique dans le fouillis entre guillemets. Tu regardez le Faucon Millenium, c'est plein de recoins, de machins, il est un peu sale, il est un peu imparfait parce qu'il a beaucoup de choses, mais les choses sont là pour un intérêt en fait, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de tout lisse finalement, ça pourrait se dire oui mais c'est pas pratique quoi. En fait c'était un petit peu ça l'idée de dire que voilà, et le Faucon Millenium qui est un des emblèmes de Star Wars, il prend plein d'exemples comme ça dans la saga de choses et il dit à l'inverse vous avez le sabre de Kylo Ren qui est esthétiquement très intéressant,
Mais c'est de l'esthétique pour du vent, parce qu'en fait ça ne sert à rien d'avoir des petits kikis sur les côtés, c'est juste dangereux, on peut se cramer les poignets en fait. Donc et je trouvais ça très intéressant de dire vraiment le changement de paradigme entre quand on a créé le Faucon Millenium dans les années 70, voilà, quelque chose de sale, machin, à quelque chose de très pur, très machin, mais qui n'est pas ce qu'était Star Wars à une époque en tout cas. J'avais trouvé le parallèle très intéressant. Tu vois, c'est pour ça aussi. George Lucas, il aurait été là, il aurait dit jamais. Ah, il n'avait pas qu'à vendre, hein. Voilà. Là, on a le chargeur, comme d'hab. Il avait reconnu qu'il n'était pas bon en tant que réalisateur et que de toute façon, ça le gonflait. Lui, ce qui lui plaisait, c'était la prod et le montage. J'ai des petits gants. Je vais enfiler mes gants très chers. Oh là là. Vache. Je vais faire ça bien, je vais prendre les gants. Ah bah oui, il faut les mettre. Ceux des Inquisiteurs, effectivement, commencent à être un petit peu populaires, mais le côté rond, voilà, c'est assez reconnaissable. Ouais. Et ça, pour le coup, voilà. On peut y voir un intérêt supplémentaire, le petit côté ça tourne là, pourquoi pas. Ouais, le côté hélicoptère, ouais, c'est pas mal. Et donc je sais pas par contre si je t'ai laissé du coup finir. Si c'est bon. Si c'est bon. Il y a juste après, quand tu voudras, je pourrais lancer le petit quiz. Du coup j'arrive pas à ouvrir le plastique avec mes gants. C'est ballot. Je crois que c'est pour mettre cette pièce. Il va falloir que je lise un petit peu le guide pour pas faire des boulettes quand même. Donc vas-y. On t'écoute donc sur l'histoire un petit peu du sabre de Luke qu'on présente aujourd'hui. Eh ben, le sabre de Luke, justement, puisque bon, si on connaît la saga, on sait que Luke, il a porté plusieurs sabres laser. Donc déjà, petit quiz. Ah, petit quiz. Voilà, petit quiz sabre laser. Attendez que je pose la question avant de donner la réponse. Ça évitera à certains d'être déçus. Je sais plus qui avait dit « Ah, mais moi j'avais répondu pour le Red 5 ». Oui, mais en fait, j'avais pas posé la question. Donc, du coup, petite question. Bah, voilà. Neb Obi-Wan, il est trop pressé, Neb Obi-Wan. Petite question, donc. Dans l'épisode Un Nouvel Espoir de Star Wars, quelle est la couleur du sabre laser de Luke, s'il vous plaît? Ok, question. Ce sera dit. DJ, c'est bon, t'as été le plus rapide. Ah non, il y a Neb Obi-Wan. Oui, mais lui, il l'a dit avant que j'ai posé la question. Ah mince. Alors, je ne le compterai pas, je suis désolé, Neb Obi-Wan. Oh, le coquin, j'avais pas vu. Donc, DJ, un point. Question subsidiaire. Qui appartenait le sabre que Luke a justement dans Un Nouvel Espoir? Moi. Eh bah, DJ, voilà, là, t'auras ton point. C'est ça. Le sabre de son père. Allez, petit Philippe qui spoil l'épisode 4, là. Allez. Ils vont trop vite, ça, ils vont trop vite. Tac. Il faut corser le questionnaire, là. Je reviens. Ok, donc DJ, 2 points déjà. Bravo. La force m'avait donné la réponse, ça va. Ah, pas mal. Donc oui, en effet, le sabre laser que Luke a dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, il provient justement d'Anakin Skywalker, puisque Obi-Wan, quand il lui donne, il dit « Tiens, au fait, j'ai un présent pour toi à te donner ». Et il lui dit « Voilà, ceci appartenait à ton père autrefois ». Et donc on est d'accord qu'il lui récupère fin d'épisode 3 quand il le laisse cramer dans la lave, c'est ça? C'est à ce moment-là où il la récupère. Ouais, il le ramasse. Et donc, question suivante. Quelle est la couleur du sabre laser de Luke Skywalker dans l'épisode 5, l'Empire contre-attaque? Ah, ils sont tombés dans le piège. DJ, toujours, t'as fait 3 points. Et oui, il est toujours bleu. Voilà, quand il combat Dark Vador pour la première fois, il a toujours le même sabre. Et c'est seulement après avoir perdu sa main coupée par Dark Vador que son sabre, justement, va tomber dans le vide de la Cité des Nuages de Bespin. Et alors, du coup, moi, comment je m'en souviens, c'est que Céleste dans Star Wars Les Héros de la Galaxie, il a un sabre bleu. C'est pour ça que je savais. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, si vous avez du délai, faites un F5 sur la page Twitch et peut-être vous rattraperez un petit peu du retard que vous pourriez avoir. Petit tips pour les gens du quiz. Est-ce que tu as fini avec ce sabre ou pas? Est-ce que je peux poser une question dessus ou est-ce que tu as encore des questions sur le sabre d'Anakin? Et après, j'ai une question un peu plus technique pour Ananas en colère, justement. Donc, je peux poser une question sur ce sabre-là d'Anakin. Bien sûr. Donc, il se fait couper la main dans l'épisode 5. Le sabre tombe dans le trou. Ouais. Qui le récupère? Ah, très bonne question. Parce qu'on est d'accord que ce sabre-là, c'est le sabre de l'épisode 7 qui parle au fond de la cave de Maz Tanaka, je sais pas quoi.
Bah, techniquement, C'est celui-là. ce Hein. serait ce. Ouais. Parce qu'il faut savoir que dans l'univers légende, Luke Skywalker avait souhaité récupérer son sabre. Et il était retourné sur Bespin, sauf qu'il se fait attaquer, etc. Enfin, ses amis sont en danger, et donc finalement, il va pas le récupérer. Et donc, dans l'univers légende, il va récupérer un autre sabre laser d'un autre Jedi, en fait, mais qui va pas garder très longtemps. Et justement, quelle était la couleur du sabre laser dans l'univers légende de celui qui récupère de ce fameux Jedi? Ok, pour Ananas. Alors voilà. Donc visiblement le sabre laser d'un gardien, puisqu'il est de couleur jaune. Et justement, après, donc il va pas le garder. Et il va avoir un autre sabre laser qu'on voit justement dans le retour du Jedi. De couleur. J'attends. Qui va me dire la couleur du sabre laser du retour du Jedi de Luke? Voilà, Ananas. Donc Ananas, ça va te faire 2 points. Non, 3 points, puisque tu en avais déjà un tout à l'heure. Et la question, par contre, beaucoup plus technique, d'où provient ce sabre laser de couleur verte? On nous dit vert pour se démarquer du ciel bleu lors du tournage. Ah, mais il m'énerve. Il m'énerve. Rogal, il a raison. Eh ben non, justement, perdu Ananas. Voilà, ce sera pour Lockwall. Il l'a fabriqué. Et comment il l'a fabriqué? Alors, Nick Trip nous dit par rapport aux écrits d'Obi-Wan. Exactement, ce sera pour Nick Trip. Oh, on a des gens de qualité. Hein. Il y a des bons. Hein. Il faut savoir en fait que peu de temps avant le retour du Jedi et qu'il regagne le palais de Jabba, il était retourné sur Tatooine après en fouillant un petit peu dans la demeure d'Obi-Wan Kenobi. Il a retrouvé des écrits, notamment un ouvrage qui expliquait précisément comment fabriquer un sabre laser. Et donc, pour fabriquer des sabres laser, forcément, on a besoin d'un élément bien particulier. Sinon, il ne fonctionne pas. Voilà, alors il faut un cristal. Alors là aussi, en effet, il faut un cristal. C'est ce que je voulais entendre, pas Kyber. Ce sera pour Matabayo. Parce qu'en fait, dans l'univers légende, des cristaux, il n'y a pas que les cristaux Kyber. Il y en a de plein de sortes différentes. Sachant qu'on l'a vu après dans Clone Wars, bien évidemment, il y a un lieu où il y a beaucoup de cristaux. Un lieu où vont régulièrement justement tous les Padawans. Voilà, ce sera pour Nebomiwan. C'est la planète Ilum. Et quels sont les cristaux les plus courants que l'on retrouve sur la planète Ilum? Il n'y a pas de pile dans le machin. Je pourrais pas le mettre en route. T'es sérieux? T'as pas acheté les piles? T'as pas Si, non mais mais je pensais qu'elle serait chargée, mais non, elle n'est pas chargée. Ah oui, c'est une pile rechargeable. C'est une grosse pilasse qui est ultra pas pratique à enlever. L'autre, c'est un petit chargeur, c'est pratique. Des HFR, t'y es presque. Mais il me manque un truc. Il n'y a pas que des cristaux bleus. DJ me donne ses points. Désolé les autres. Merci DJ d'être passé. C'est ça. Bon, allez, on va mettre un point pour DHFR et puis pour Ananas. Ananas, il est à 4, il est trop fort. En fait, sur Ilum, voilà, on va trouver principalement des cristaux bleus et des cristaux verts. C'est pour ça que c'est la couleur la plus répandue chez les Jedi. Ça va dire quelque chose. Et concernant nos fameux cristaux rouges, ouais, on les appelait aussi comme ça, exactement, les cristaux Adegan. Les cristaux rouges, donc, ils sont associés, on le sait, au Sith. Et là aussi, par rapport aux cristaux rouges, on a eu en fait 2 explications. On a d'abord eu une explication dans l'univers légende, mais après Disney est arrivé et on dit hop, c'est plus comme ça. Moi, peut-être que je l'ai, moi. Je sais pas si c'était une question du quiz, mais parce que j'ai lu le comic
un des comics Vador. Et ils expliquent qu'en fait, la lame devient rouge. Enfin, pour faire son sabre, dans le rite pour un Sith, il doit tuer un Jedi. Et c'est au moment où il fait couler le sang avec le sabre que le machin devient rouge. Est-ce que c'est ça? Alors, c'est à peu près ça. C'est-à-dire, donc ça, c'est la nouvelle raison qui a été officialisée par Disney. C'est qu'en fait, les cristaux rouges n'existent pas par nature, hein, entre guillemets. Les Sith, en fait, pour avoir un sabre avec un cristal rouge, sont obligés de le voler, de l'enlever à un Jedi. Et donc, au moment où il va tuer le Jedi et qui va prendre possession de ce cristal, le cristal, en fait, il va ressentir la perte de son possesseur et quelque part il est forcé par cette nouvelle personne qui est justement habitée par le côté obscur, et on va dire qu'il va saigner, voilà. Et il va perdre sa couleur d'origine au détriment de cette nouvelle couleur qu'on appelle la couleur rouge. Donc c'est le cristal qui saigne. Ouais, exactement. Okay. C'est le cristal qui saigne, entre guillemets, et qui devient rouge, et de ce fait, bah voilà, le Sith va donc pouvoir avoir un sabre de couleur rouge. Très bien. Par contre, pour le bruit, je ne pourrais pas te dire Nebomuan. Mais avant, dans l'univers légende, en fait, il faut savoir que la couleur rouge était obtenue à partir de cristaux artificiels. Et c'était donc la prédilection des Sith. Pourquoi? Parce que ces cristaux artificiels te donnaient plus de pouvoir. Alors, ils étaient plus difficiles à contrôler, entre guillemets, mais par contre, ils te donnaient plus de pouvoir. Et les Sith recherchant le pouvoir, bah forcément, se tournaient vers ces cristaux rouges. Et donc, du coup, on dit qu'on peut purifier, et c'est pour ça que les sabres de Ahsoka, donc une fois qu'elle a quitté l'ordre, apparaissent blancs. Exactement. Ouais, c'est une sorte d'état d'esprit avec la force qui fait que ton cristal, voilà, il peut aussi. D'accord. Bah, écoute. Et du coup, alors pardon, parce que j'ai peut-être été concentré un moment sur ce que je faisais. Pour l'histoire du sabre d'Anakin qui tombe dans la Cité des Nuages, on sait qui le récupère ou pas? C'est expliqué ça? Bah techniquement non. Non, on sait que donc Luke a voulu le récupérer, mais il a été finalement contraint de changer ses plans pour sauver ses amis. Par contre, on sait que l'empereur a récupéré sa main. La main de Luke? Ouais, c'est l'empereur a récupéré la main glauque. Voilà, c'est très glauque. Et il l'a gardé comme trophée. Ok, le mec est pas louche. Voilà. Et pour répondre à Darkhead avec le Darksaber des Mandaloriens, là aussi, alors c'est encore assez compliqué par rapport à la couleur du sabre. Elle serait associée à la fois au fait que donc ce Jedi aurait voulu associer à la fois l'esprit mandalorien avec l'esprit Jedi, et non pas choisir l'un au détriment de l'autre. Et ça aurait été justement la particularité qui aurait fait que ce sabre serait de couleur noire. Mais il y a aussi cette idée de Beskar de ce que j'avais entendu. Voilà, il y aurait du Beskar dans la confection de ce sabre, qui fait qu'il a cette couleur noire. Oh, joli. Il est... Alors du coup je connais pas trop comment les boutons fonctionnent, donc je suis sûrement de la merde. Il est beaucoup plus lourd que l'autre là. De le sous-peser là. Ouais, il est... Enfin c'est pas que j'ai du mal à le tenir à une main, mais voilà, ça représente beaucoup plus de masse. Ah, pourquoi il s'est éteint? Ok, il clignote. Ah, et tu peux changer la couleur aussi? Ouais, carrément. Alors c'était déjà la même chose. Du coup, le chat est tout décalé. Je vais remettre l'autre version, voilà. Ouais, et l'autre c'est pareil. Donc tu peux changer la couleur. Tu peux changer le son aussi. Donc tu peux vraiment avoir le son. Par exemple, t'as le son de Kylo Ren qui est assez caractéristique. Qu'on entend qui crépite, tu peux avoir ça. Ouais, tu peux avoir tous les sons en fait sont présents des sabres. Et tu choisis les couleurs, t'as tout en couleur. Donc là, il est parti en rouge. Je sais pas pourquoi il s'est éteint, cette andouille. Il faut un mauvais contact. T'as pas mis resserré peut-être? Non. Ah mais ça dépend d'où j'appuie en fait, j'ai compris.
selon où on appuie, ça change. Donc là, on en... Oh, J'ai cassé le décor. Ah oui. Là, je mets le truc en face, en complet. Donc la petite lame bleue, on dirait, quelque chose comme ça. Aïe. Je sais pas si vous voyez comment il s'allume. Je me recule un peu. En fait, c'est une nouvelle technologie qui commence à apparaître pour les sabres. Donc, je crois que ça s'appelle NeoPixel. Et du coup, l'éclairage peut arriver par plusieurs endroits. Vous allez voir, il s'allume de façon assez rigolote. Hop là. Voilà, il y a des trucs qui s'empilent petit à petit un petit peu. Ça fait pour plus d'effets. Donc on peut changer les couleurs bien sûr. Là, donc j'ai pas lu le manuel, mais voilà, selon si on appuie une fois, deux fois, longtemps, pas longtemps, on peut arriver à changer tout ça. Selon si on veut faire un look méchant ou gentil. J'ai quand même une pièce, je sais pas à quoi elle sert celle-là. J'ai pas compris. C'est quoi la petite pièce? C'est ça. Attends, je vous la montre comme Tu ça. l'as mise dans le sabre? T'as pas dans le sabre ça? Ben, je ne sais pas. Je vois pas où. Et de l'autre côté, quand tu le retournes, ce serait pas pour protéger l'embout, peut-être? Quand tu le poses? Je sais pas bien. Je lirai un peu le truc. Alors, eux, ils fournissent avec... ce qui n'était pas le cas de l'autre, ils fournissent le petit support. Donc ça, c'est vrai que pour l'exposer, donc ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal de penser... Ah oui, il a raison. Si t'enlèves la lame quand il est en mode fermé, ce serait pas ça? Ah, et je protège... Ah oui. Ouais, comme ça, t'as que le manche. Ouais, je pense que c'est ça. T'enlèves le gros truc transparent. C'est vrai que l'autre, celui du Mandalorian que j'avais, effectivement, tu dois pouvoir protéger de où la lumière sort. Effectivement. Ouais, voilà. Protéger mon Crystal Kyber. Je le remets. Bon, j'ai pété le décor. J'ai fait tomber un Mandalorian, je crois. J'ai fait tomber le Mandalorian. Mais bon, en tout cas, ouais, au niveau de la finition là, du sabre. Hop là. Au niveau de la finition du sabre, c'est vraiment. Enfin, alors je sais pas, vous me dites les spécialistes, mais j'ai l'impression quand même que ça ressemble. Ça m'a l'air assez fidèle, voilà. Il y a les petits trucs. Oui, ils ont tendance à bouger un petit peu, j'ai l'impression. C'était pas comme ça tout à l'heure. Mais bon, on est fidèle. Et moi, donc ça, on parlait tout à l'heure oui, Crystal, je me suis repris après, mais hors micro, je crois. Moi, au niveau sabre iconique, et ben c'est vrai que moi, je pensais aussi à celui-là, parce que la forme, je la trouvais vraiment différente avec cette succession là de ronds. Moi, je trouvais qu'il avait vraiment... c'est celui-là, c'est à ça que je pense en premier. Je trouve plus reconnaissable, ou éventuellement celui d'Obi-Wan, parce que en fait, on discutait de ça donc avec les Patreons. Moi, je trouve vraiment qu'il y a un effet. Les sabres qu'on a vus à l'écran, vraiment seul où on voit le sabre sans qu'il soit allumé, tu vois. Par exemple, le sabre de Vador, je suis pas sûr qu'à un moment on le voit seul à l'écran. On voit quand il se bat avec, mais on voit pas vraiment le sabre. Là où celui-là, on voit parce que Vador le manipule dans l'épisode 6. Tu dis, ah, tu t'es construit ton propre sabre. Obi-Wan, on voit son sabre quand Cody lui redonne. Anakin, on voit son sabre parce que c'est le premier qu'on voit, etc. Donc moi, c'est vraiment ceux-là, ceux où on les voit hors champ allumé, quoi. Donc voilà. Ciao Ananas, merci d'être passé. Merci à toi d'avoir participé. Donc voilà, c'est pour ça, moi je trouve que ça fait partie des trois les plus reconnaissables, les plus iconiques. Donc très content de l'avoir dans la collection. Il va être du plus bel effet. Je pourrais l'accrocher en plus grâce à son petit truc, donc je pourrais le mettre différemment de l'autre. Donc et peut-être même le laisser avec son truc là accroché quelque part. Je ne sais pas encore où. Je ne sais pas comment je vais le mettre. Mais j'ai enlevé les gants, ça m'a saoulé aussi. Il me plaît beaucoup. Tac. Attends, hop, je vais le mettre comme ça. Donc ouais, je sais pas si tu avais d'autres points à nous signifier sur le sabre de Luke. Je sais pas où t'en étais. Tout à l'heure, en effet, il faut savoir que la couleur verte, à la base, elle était là uniquement pour des raisons techniques. Ça, c'est rigolo, ça, hein. Ouais, par rapport au Sarlacc et au désert donc de la scène où justement après Jabba, tout simplement parce que la couleur verte se ressortait mieux au niveau visuel avec le sable en fond plutôt que la couleur bleue. Donc du coup, voilà, ils se sont dit bah on va faire un sabre de couleur verte.
Et c'est vrai que jusque-là, ça n'avait été tourné qu'en intérieur, c'est ça, les scènes avec le sabre? Alors, il y a des scènes qui ont été faites en Tunisie. Ouais. Et d'ailleurs, il a eu du pot là aussi par rapport à ça, parce que il faut savoir que quand ils avaient fait leur repérage pour Star Wars 4, là, Un Nouvel Espoir, et bah après, ils n'avaient pas gardé en tête les emplacements. Et ce n'est qu'en retrouvant les écrits et la thèse d'un chercheur tunisien qui s'était amusé sur sa thèse à retracer tous les endroits où ils avaient filmé en Tunisie par rapport aux lieux locaux, etc. Ouais. Et c'est grâce à ça qu'ils ont pu retrouver là où ils avaient filmé pour revenir aux bons endroits pour continuer à faire leur tournage. Ah d'accord, les gars, ils savaient plus où ils étaient. Non, voilà, c'est ça. Et dans les anecdotes, à un moment justement, bon, ils voient des autochtones et ils en voient un avec un t-shirt Star Wars collector qui valait à l'époque 10 000 $. Ok. Et ils se sont retenus de le dire au gars pour pas lui faire de peine, mais ils avaient tilté un petit peu par rapport à ça parce que c'est un t-shirt qui se trouvait plus et lui, le gars, il le portait sur lui. De même que tu avais la porte de la cantina, je crois, qu'on voit justement. Bah, cette porte, en fait, elle avait été récupérée par un habitant là-bas et qui en avait fait sa porte pour son poulailler. C'est bon ça. Dans le chat, là, on parle aussi d'un sabre dont j'avais pas du tout en tête, mais effectivement, le sabre de Palpatine, on le voit que quelques secondes, mais la scène est tellement iconique et puis il y a tellement ce côté de ah ok, bah là c'est sûr, c'est le méchant. Et il a un sabre, il se bat avec, et c'est vrai que c'est un moment très très marquant de l'épisode 3, ce passage-là. Moi, j'ai été extrêmement déçu parce que j'ai trouvé la scène assez ridicule dans le sens où il dégaine, il te met un coup et t'en as 3 qui tombent d'un coup. Non, mais ça, la suite, on est d'accord, mais jusqu'à ce moment-là, c'est vraiment le climax de ok, je sors mon sabre, j'ai un sabre laser, quoi. Après, oui, le combat qui suit est extrêmement décevant. C'est clair. T'as l'impression que c'est des clowns, quoi. Mais oui, c'est vrai qu'en plus, pour quelqu'un qui découvre la saga, pas comme nous, c'est vrai que du coup, bah là, oui, c'est la surprise. C'est la surprise. Vous me voyez galérer avec la pièce, là. Je n'arrive pas du tout à... Je ne sais pas s'il faut... À mon avis, là, ça ira sur le sable, donc ça, pour moi, ça va là. Un petit peu, ça, pour l'emboîter. Je force, j'ai pas envie de tout péter, moi. Ça va comme ça, normalement, non? Ouais, si, il faut que tu pousses un peu. Ah, attendez, il y a des protections sur le... Ah, est-ce que c'est ça? Il y a encore des petites protections... Ah, c'est là où il faut mettre les gants, à mon avis. Bon, de toute façon, j'arriverai pas à enlever avec les gants. Pour protéger un petit peu comme quand on a un nouveau téléphone, là, il y a le truc de protection. Peut-être c'est juste à cause de ça que ça passe pas, en fait, ça se trouve. C'est ajusté au possible, je ne sais pas. Mais pour rebondir sur Palp. Incroyable. Ah ouais, donc là, c'est extrêmement ajusté et d'un coup, ça passe. Ah ouais, c'est millimétrique. Ouais, vas-y. Pour rebondir sur Palpatine et ses sabres laser et son combat, tu as un combat qui est magnifique entre lui et Darth Maul et Savage. C'est ça qu'on dirait, effectivement. C'est dans la saison 6, je saison crois. 6, 5 ou 6, ouais, j'ai un doute là. Et oui. Ce combat, il est magnifique. Ce combat est cool. Ben, moi, en fait, c'est pour ça j'aime beaucoup Clone Wars parce que t'es capable de faire des choses comme c'est un dessin animé beaucoup plus folle et puis beaucoup plus de contenu, tu vois. Hein. T'es pas comme un acteur où tu fais tourner plein de scènes, etc. T'as vraiment un potentiel, tu peux les faire quand tu veux, tu peux revenir, peu importe, les acteurs sont vieux, pas vieux. Donc l'animé a un potentiel de fou pour Star Wars pour raconter des histoires parallèles, c'est clair. Bien sûr. Et puis la série est de qualité quand même. Au fur et à mesure que tu avances dans les saisons, ça devient de plus en plus sombre. Et comme tu le disais tout à l'heure, l'intrigue politique, là, ils ont pu au moins la développer correctement. À fond, ouais. Les Obi-Wan se moquent de moi de façon vile et toute petite. Oui, la saison 7, j'ai pas fini. Oh, t'as toujours pas fini? Non. Je galère à enlever ce putain de film plastique. Ah, voilà. Il fallait s'énerver un peu dessus.
Mais oui, de façon générale, voilà, de pouvoir vraiment creuser les épisodes, de faire des arcs où il y a plusieurs épisodes sur une planète, etc. Je trouve ça vraiment bien. On creuse vraiment, l'univers est tellement riche de Star Wars qu'il faut aller raconter plein de petites histoires, etc. C'est une guerre qui concerne toute la galaxie, donc des histoires, t'en as des milliers à raconter normalement, quoi. Donc Antoine The Dark, on te racontera ça pour le prochain épisode si tu veux. Alors, mais justement, on a la suite de l'histoire. Ah, mais oui, on peut. Hop, et regardez, et là on peut le poser. Du coup, on peut le poser comment je vais le poser? Comme ça? Non? Ça fait contrepoids. Ah, mais si on le pose, c'est sans la lame. On peut pas le poser avec la lame. Parce que ça fait contrepoids et ça tombe. Si tu l'affiches, c'est sans la lame, je pense. A priori. Ou alors comme ça. Ah, ou alors comme ça. Ah, ben voilà, c'est fait pour. Il y a juste l'entretoise ici, là. Oui, mais c'est... Ouais, d'accord, ok. Il a juste, en fait, là, le petit trou ici qui permet de le caler. Et là, il tient et il bascule pas. Pas mal. Salut, bébé patron. Salut, bébé patron, bienvenue. On stream pas de gack, mais t'es venu quand même, c'est gentil. Et on n'est pas loin de la fin, justement. On approche. Je vais essayer. Je vais pas faire comme là. Au moins, je peux faire comme. Je m'arrête quand je veux. C'est pas comme les streams. On va essayer de vraiment se tenir à 2 heures pour faire des formats digest en stream et en replay. Voilà, d'avoir des choses où on a le temps de faire un peu tout. On a eu le temps de faire le sable, donc ça c'est très bien. On a fait 2 paquets du casque, qui veut dire qu'a priori la prochaine fois on devrait finir le casque. Et je pense que comme c'est pas un gros, hop, je vais mettre le casque ici pour voir jusqu'où on a avancé. Comme c'est pas un gros vaisseau, peut-être même qu'on aura le temps de faire le vaisseau et qu'au final en 2 épisodes ça sera bon. C'est vrai que le casque, j'avais pas anticipé que comme c'était plus un masque, ça va beaucoup plus vite à faire que d'autres casques qu'on a pu voir, que j'ai pu faire par le passé. Je pense que ça va un peu plus vite. Voilà, écoutez, pour cette petite conclusion, déjà, je vais vous inviter, comme je l'ai déjà fait une ou 2 fois dans la vidéo, à partager cette vidéo à ceux que vous pensez qu'ils seraient intéressés par ce format, par toutes les petites histoires qu'on a pu raconter, les quiz, etc. Les petits questionnements de type what if aussi qu'on a pu faire. On en aura d'autres pour la semaine prochaine, évidemment. Voilà, donc commentez de dire ce qui vous a plu au niveau du montage, les angles de caméra, le son, tout ça. Comme c'est un nouveau format, j'ai besoin de retour pour savoir un petit peu comment vous avez vécu la chose et ce qu'on peut faire pour améliorer éventuellement le format. Envoyer des messages pleins de gentillesse pour Yarlane qui nous a apporté plein de connaissances. Merci à toi d'avoir participé à cette... Merci à vous, c'était très plaisant. Voilà, je vais faire la question, est-ce que ça t'a plu? Et puis en off, tu me diras, non, en fait, c'était horrible. Mais là, tu fais de face ça, tu dis que c'était trop bien. Ah ouais, je me suis bien abusé, j'adore. Bon, mais impeccable. Donc la semaine prochaine, effectivement, ça sera à ce store-là, le Bistro Kyber, parce que c'est la fois du Bistro Kyber. Donc la petite coupure, on reprendra dans 2 semaines ce format. Si c'est pas les vacances, parce que moi je suis en vacances, donc il y a une semaine, il y aura un trou, je serai pas ici. Mais bref, on va dire au revoir comme d'habitude à YouTube. Merci YouTube et à dans 2 semaines pour la suite, évidemment. Ciao à tous. Ciao, ciao.